On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Michel Bernier. Christophe Beaugrand. Gaspard Proust. Jérôme Bonaldi. D'habitude, il chauffe mieux la salle, hein, Jérôme Bonaldi. Il est fatigué. Hein. Jérémy Michalak est là aussi. Et peut-être que les acclamations se réservaient pour Philippe Tesson. Ah, c'est mieux ça, Bonaldi. Bien joué. Qu'est-ce qui vous arrive, Jérôme? Vous êtes déprimé? Il y a un truc? D'habitude, vous chauffez le public à mort. Peut-être c'est votre aventure et votre participation au grand concours des animateurs de TF1 qui vous mine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mauvais classé. J'ai des tas de mails. Moi, j'ai pas vu l'émission, mais on me dit que même Elsa Fayer a fait mieux que lui. Éliminé dès le premier tour. J'ai un auditeur qui s'appelle Quentin qui dit: bonjour Laurent, vendredi 11 février, j'ai regardé sur TF1 le grand concours des animateurs où participait Jérôme Bonaldi. Je voulais vous informer que Monsieur Bonaldi est un très mauvais acteur. Dans vos émissions d'Europe 1, Jérôme connaît les réponses et fait mine de ne pas savoir. À TF1, c'était l'inverse. Il connaissait pas les réponses, c'est sûr. Et dès que la question était corrigée, il s'exclamait en disant: ah, mais je connaissais la réponse, c'est le boîtier qui marchait pas. Oui, bien sûr. Normal, c'est lui qui l'avait entre les mains, dit l'auditeur. Ça, c'est crédible. Non, il faut 5 secondes pour répondre et chaque fois j'arrive en retard. Qui a gagné le grand concours des animateurs? Sandrine Quétier. Ah oui, d'accord. C'est qui ça? Sandrine Quétier. C'est plutôt une bonne animatrice. Oui, c'est une bonne animatrice. Allez, Elle franchement. Mimi tout plein. Elle anime Voulez-vous danser, là, je sais pas quoi, là. J'ai La regardé, danse avec les stars. et 50 minutes j'ai regardé Danse avec les stars en Et plus alors samedi. C'est pas mal, moi j'aime bien regarder oui. ça. Ouais, Ça c'est veut assez dire que rigolo. vous pourriez participer? Non, ça non. Oh. Mais le tutu, il aime pas trop, Laurent. Non, Le mais il y a tango. Marthe Mercadier, dites donc quelle forme. Ah, ça fait flipper. Ah oui. bon, pour envoyer tes sons. Avec Marthe Mercadier. Vous dansez toujours, Philippe? Non, mais c'est moi, Marc Mercadier. Ah non. Travesti. Non, Mais un petit quadrille des lanciers. C'est vrai qu'il y a un petit air. Vous, Philippe, on vous confond avec Gérard Hernandez. C'est un auditeur qui s'appelle Jeff qui dit: Il y a un problème de moustache quand même. je vous écoute, non mais vocalement, je vous écoute en podcast au boulot, au volant de mon bus. J'ai cru reconnaître vocalement Monsieur Gérard Hernandez, mais en fait il s'agissait de Philippe Tesson. Pourriez-vous demander à Monsieur Tesson de dire: attention les Schtroumpfs, Gargamel arrive. Mais oui, c'est ça. Ouais. Attention, les Schtroumpfs, Gargamel arrive. Non. Ah oui, en non, jouant non. en plus, un petit peu. Attention, les Schtroumpfs, Gargamel arrive. Et ben Mais voilà. c'est Hernandez. C'est incroyable. C'est Gérard. C'est assez terrible d'en arriver là avec Monsieur Philippe Tesson. Qu'est-ce que vous en pensez, Je Gaspard? sais pas qui est l'Hernandez en question, donc je suis un peu perdu. Mais c'est moi. Un autre mail, je suis allé voir Michel Bernier samedi soir à Saint-Étienne. Oui. Ah, je me suis régalé pendant 1h30, dit Olivier. Merci à cette grande artiste de venir dans nos petites villes de province. Saint-Étienne, c'est pas non plus le trou du cul. Hein. Tous ne le font pas. Il y a bien eu Gérard Miller l'année dernière, mais faut pas déconner, dit Olivier. Vous passerez par Saint-Étienne, Gaspard? J'ai aucune idée, j'ai pas encore regardé. Vous vous Moi, croisez c'est de avec mon- Michel en tournée? Oui, généralement je viens avant elle. Voilà. Je lui prépare la salle, après elle se dit: oh, le public est super, mais en fait tu récupères mes rires. C'est ça. C'est ça. Oui. Mais d'ailleurs, partout où tu n'es pas passé, je ne vais pas. Ah bah vous étiez à J'ai peur. Florange. T'es où? J'ai Clément qui dit: j'ai vu le spectacle vendredi dernier de Gaspard Proust à Florange. Ce fut simplement 1h30 de bonheur, corrosif, acide, grinçant, sans tabou, un vrai poil à gratter indispensable. Le meilleur spectacle que j'ai vu depuis Titoff en 2001. C'est un monsieur qui sort beaucoup. Vous voyez? Je sais pas pourquoi. Le mail commençait bien. Ah, Gaspard est là aujourd'hui. Ma journée va pouvoir être comblée, dit Alexia. Une question tout de même. Quand aurons-nous le plaisir de revoir Gaspard sur scène à Paris? 1000 baisers à celui qui fait chavirer mon cœur. Monsieur Proust, vous êtes mon élu. Oh, dis donc. Vous la connaissez, elle, Alexia? Alexia, Il a un carnet avec les prénoms, c'est terrible. c'est possible. Je connais une Alexia. Je sais pas si c'est elle. Ah ben, il y a Charline aussi. Vous connaissez Charline? Oui. Cette semaine sort Sex Friend. Quelle nouvelle façon de penser un ami juste pour faire l'amour et pour baiser. Gaspard accepterait-il d'être mon sex friend? Charline qui a 29 ans. Sexe, je veux bien un friend, on verra. Vous vous rendez compte un peu, c'est fou ce succès. Quand même. oui, Mais vous totalement aussi, Michel, incompréhensible. j'ai Oui. une bonne nouvelle pour vous. C'est vrai? Alors là, vraiment, je sais pas si vous êtes toujours célibataire. Oui, toujours. Alors là, je sais que vous allez passer en Belgique bientôt, Oui, à Liège. oui. Et là, à Liège, il y a un garçon qui vous attend. Autant vous C'est le vrai. dire. Ah ben oui. Et alors, pas qu'à... Attendez, c'est très intéressant.
intéressant. C'est Jean-Michel qui m'écrit. Et, en fait, il me transmet le courrier. Je me permets de le lire. De toute façon, il me l'a envoyé à moi. Alors, cher Michel, en me promenant en ville dernièrement, j'ai vu une affiche de votre spectacle annonçant votre passage à Liège, en Belgique, début du mois de mai. Le 5 mai, si ma mémoire est bonne. Je souhaite vous faire une proposition, un échange de bons procédés. Vous m'invitez à votre spectacle, dit Jean-Michel, et en retour, je vous invite après dans le restaurant de votre choix. Faites-moi connaître le genre de cuisine que vous aimez, je m'organise pour réserver une table, je m'occupe de tout. Sachez également que j'aime beaucoup cuisiner, et que si pour avoir un homme qui prépare votre repas fait partie de votre plaisir, je serais enchanté de cuisiner pour vous. Mes spécialités sont essentiellement tournées autour des plats à la bière, comme par exemple escalope de veau à la Rodenbach, solette gratinée à la Blanche de Namur, civet de lièvre à la Ciné, poulet sauté à la gueuse, blanc de veau à la Saint-Feuillin ou encore rôti de porc à la gueuse et au raisin. Cette liste est non exhaustive. Si vous avez une préférence pour un autre plat, je serais enchanté de le cuisiner selon votre meilleure convenance. Veuillez noter que vu la conjoncture actuelle du gouvernement belge, je ne suis pas en mesure de vous préparer des carbonades flamandes. Vous êtes quelqu'un que je connais peu, en revanche, le peu que je connaisse de vous me donne l'envie de vous connaître davantage. Ça, c'est une jolie phrase. Vous êtes une femme charmante, drôle et cultivée à la fois, ce qui est assez rare chez une même femme, pour ne pas le souligner. Là, ça commence à merder un peu, là. Je vous ai vu dire un soir dans une émission à la télé que la première chose que vous regardiez chez un homme était son annulaire. Sachez, Michel, que je ne suis pas marié, je n'ai pas la bague au doigt et je suis actuellement célibataire. Ah, voilà. Quel Nous âge devons, a-t-il ? j'imagine, avoir un âge relativement proche à quelques années près, étant donné que j'ai déjà 38 ans, 39 lors de votre passage à Liège. Je joins à ce mail une photo prise dans ma cuisine. Voilà, c'est ça que j'attendais. Est-ce que vous voulez la photo? Moi, je trouve déjà que c'est dommage que tu n'aies pas lu le mail avec l'accent belge quand même, parce qu'il faut imaginer la même chose. Écoutez, je ne sais pas si la photo est vraie, mais moi je serais de vous, Michel. Ouais. Vous voulez que je vous dise avant même que je vous passe la photo? Moi je serais de vous, j'irais. Ah ouais. Je crois que Laurent il va faire un aller-retour à Liège ce week-end. Ah bah ouais. Genre pour voir un peu comment Ah ça se passe. Il est ouais. pas mal. Ah, dis donc. Sur la photo, il est en train de mettre de l'huile dans une poêle, justement. C'est lui. Alors. Oh, dis donc, il est bien le mec. Alors voilà, franchement, moi je serais de vous, je lui offrirais des places. Alors, oui, Jean-Michel. Ça me alors rappelle là, l'histoire arrivée à Mimi Matisse, cette affaire-là, un peu. C'est quoi hein. l'histoire? Oui, Ah, oui, mais c'est comme et- ça qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, Alors, dans le public. Oui, dans le public. Et il y a aussi Barbara Schulz. Ah oui, oui. Quoi, Ouais, Barbara Schulz? Eh ben, son mari était un fan. Ah mais lui c'était encore mieux parce Ah qu'il lui oui, envoyait oui. des fleurs tous les soirs sans qu'elle sache de qui venaient les fleurs. Voilà. Ah, c'est joli cette histoire. Mais une fois c'était moi, c'était pas lui. Ah oui. Mais Jean-Michel, Je lui donc, dis à Barbara Schultz parce que je l'adore. Jean-Michel, ben, je vous mets une place, hein, parce que pas deux. C'est un peu ce qui vient Ce avec serait ça. con. sûr. Sauf s'il vient avec sa mère. Je sais pas si lui il est bien, mais la cuisine est belle. La C'est cuisine pas est lui, belle. ça, a c'est l'air- important. Non, mais ça a l'air bien décoré. Mais le dîner après, ça sera où? Au resto ou chez lui alors? Oh, ben, on va aller direct chez Écoutez, lui. moi on je va vous pas laisse le s'emmerder mail. au resto. Vous vous débrouillez avec Merci. lui, hein, Michel. Alors, vraiment, mais ça vous écoutez- intéresse ou pas? Mais bien sûr. Ah. Mais c'est vrai que ça fait photo de magasin quand même, hein, de déco. Tu quoi. trouves? Ça fait un peu photo de catalogue Ikea, une cuisine. quoi. Ouais, il va plutôt au restaurant plutôt que chez lui. Dans un premier temps, ouais. crois Ouais, On sait jamais. On sait jamais en Belgique. Finissez pas dans une cave. C'est peut-être ce qu'elle a envie. Trop, c'est trop. J'en ai marre. J'en ai assez. Je n'en peux plus. Mais enfin, quand allez-vous arrêter de vous moquer de la taille de Joujou? Encore hier avec les mini poneys. Vous êtes tous trop méchants. Je tiens à vous dire que j'ai la même taille que lui et moi, je le vis très bien. Tous mes amis font la même taille et certains sont même plus petits. Ma copine fait d'ailleurs une tête de moins que moi. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi vous le trouvez si petit et vous vous moquez. Merci de lire mon mail à Jérémy Michalak. C'est signé Boris, 8 ans. Je me disais que mes amis ont la même taille, c'était soit un môme, soit un schtroumpf. Dans un instant, des auditeurs au téléphone. Vous êtes bien sur Europe 1 et pour cause, dois-je vous rappeler que jusqu'à 18h, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier. Bien sûr qu'il y a aussi ses complices, le tout, c'est au Studio Merlin, question sur l'actualité, humour. C'est ça les après-midi sur votre radio préférée, j'ai nommé Europe 1. Bon, il vous plaît
la photo. Vous voulez rencontrer le cuisinier belge? Bah, évidemment, je vais le rencontrer, mais tous mes camarades autour là me disent, mais non, on dirait une photo de Catalogue présentation Ikea. de cuisine. Non, mais ce qui est curieux, surtout, peut-être qu'il travaille dans des cuisines. Oui. Qui sont prises en photo. non, mais ce qui est curieux, c'est qu'il est de profil. Donc, de ce côté-là, il est bien, mais peut-être que de l'autre, il y a un vrai problème. Je vois pas pourquoi. Peut-être il est moitié Georges Clooney, moitié Ribéry. On sait jamais. Ça peut faire peur dans le noir. Ah, j'ai Pierre au téléphone qui, lui, voudrait nous préciser quelque chose par rapport à Spider-Man, puisqu'on a parlé de la comédie musicale à Broadway hier, et c'est Paul Vermus qui était chargé d'enquêter sur cette comédie musicale, c'est dire si on a besoin quand même de vérifier. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors vous l'avez vu Spider-Man à Broadway? Oui, je l'ai vu le mois dernier. Alors même ce que disait Paul Vermus, c'est beaucoup de ratés avant, mais là je trouve que les répétitions se passent bien et le spectacle est très bien rodé, je trouve. Oh, ça coûte aussi cher les billets quand on va assister à une répétition? Hier, Paul Vermus disait quand même un peu plus cher, mais je crois que les maximums c'est $150. Ah, quand même. Et les minimums jusqu'à $20 ou $50 si vous voulez des places. Pourri. Oui, il y a encore des places le matin disponibles. Quoi. Mais c'est impressionnant quand même. Qu'est-ce qui se passe? oui, Il se balade au-dessus de la salle, Parce au-dessus que des gens. c'est pas nouveau quand même. Mary Poppins aussi dans la comédie musicale qui se joue à Londres et à New York, on la voit traverser la C'est salle. super. Et c'est super, mais c'est vrai que voilà. Alors bon, qu'est-ce qu'apporte Spider-Man en plus par rapport à Mary Poppins? Il y a beaucoup de cascades aériennes. C'est vrai que c'est con. Comment on peut faire une comparaison entre Spider-Man et Marie? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es dans la salle, Mary Poppins, elle vole Ah, tout c'est simplement. super. Voilà. Et David Copperfield aussi. Spider-Man passe au-dessus de vos têtes, les ennemis passent au-dessus de vos têtes. Il y a beaucoup de cascades aériennes. Ah. Et il y a même 2/3 du spectacle qui se passe quand même dans les airs. Ah oui, quand même. C'est assez impressionnant et bon, même si là, comme on sait que c'est pas très bien rodé, on a un peu peur que les acteurs vous tombent dessus. Mais Ah oui. Pendant les répètes, c'est dangereux. Mais il chante. oui, ils chantent. Oui, c'est une musique de Bono. C'est Stéphanie de Monaco qui chante aussi. Parce que c'est la fille araignée. Ah oui. Ben, on vous embrasse, hein, Pierre. Laurent, j'ai juste un petit service à vous demander. Ouais. Hier, je fêtais mes 6 mois de mariage. Non. Et j'aurais aimé savoir si c'était possible d'avoir 2 places pour votre pièce. Mais on fait pas ces 6 mois de mariage. Bah si, pour avoir des places gratuites, il fallait trouver une raison. Mais t'aurais dû dire 1 an de mariage, ça faisait moins Je louche. suis un peu embêté, Pierre, parce que c'est vraiment. Peut-être que d'ici 1 mois ou 2, je vais pouvoir vous donner des places, mais là vraiment, c'est complet. Alors, Même en milieu de semaine et alors, tout. je garde votre téléphone, mais je peux pas vous promettre, Pierre. D'accord? Merci Attends, vous avez perdu votre pucelage il y a 6 mois. Il fait de ses noces de Peut-être plastique. pour les 10 ans de mariage. Bah oui, parce que sa copine avait une toile d'araignée. Oh non. Oh, pardon, Pierre. T'as bien fait d'appeler Pierre. Allez, on vous embrasse. J'ai un message pour Philippe Tesson. Virez Tesson. Déjà Miller. Eh ben oui, mais justement, c'est quelqu'un. C'est les meilleurs qui partent les premiers. C'est quelqu'un qui dit moi j'aime bien Miller, surtout ne le virez pas. Toutes ses interventions sont un vrai bonheur. Mais par contre virez Tesson. Je le déteste en débatteur, mais alors dans une émission humoristique c'est une totale aberration. J'arrête l'émission dès que j'entends qu'il fait partie des chroniqueurs. Vous perdez des auditeurs avec cet abruti là. Oh là là. Mais ça sert à rien de lire son mail, il va pas s'entendre. Ta gueule, connard. Ah bah vous faites du bénichou maintenant alors. Non, c'est du Sarkozy. Il fait du éboué, c'est encore pire. Ah, j'ai une blague envoyée par Nicolas. Bonjour la bande, je pense que j'ai la meilleure blague de la semaine. Alors, on va voir si Nicolas a raison. C'est une femme qui reçoit son amant assez souvent pendant que son mari est au travail. Vous aimez bien les blagues, Gaspard, je vois. J'adore ça. Vous l'attendez avec impatience. Un jour, je vous la ferai raconter vous-même. Je trépine déjà. Ah oui. Alors, cette femme qui reçoit son amant pendant que son mari est au travail, évidemment, a un petit garçon de 8 ans. Et le gamin de 8 ans se cache dans l'armoire pour voir ce que fait sa mère avec l'homme qui vient régulièrement à la maison. Et puis, voilà, un moment plus tard, le mari rentre à l'improviste et évidemment, paniqué, la femme cache son amant dans l'armoire, la même dans laquelle, mais ça, elle ne le sait pas, dans laquelle le gamin est déjà caché. Alors, le gamin fait sombre ici. Alors, l'amant, bah oui, c'est vrai. Mais j'ai un ballon de foot. Je suis content pour toi. Tu veux l'acheter? Non, merci. Oui, mais mon père est derrière la porte. Tu veux l'acheter? Ok, bon, d'accord, j'ai compris. Combien? 250 €. 250 €, putain. Bon, d'accord, ok, mais tu te tais, me tais. Quelques jours plus tard, rebelote. Le fils se retrouve dans l'armoire en compagnie de l'amant de sa mère. Le fils fait sombre ici. Oh putain, merde, ça a recommencé. Oui, c'est vrai. J'ai des super baskets. Ouais, je vois bien combien. 500 €. Ah, très bien, ok, 500 €. Quelques jours plus tard, le père, dit à son fiston, mets tes baskets et prends ton ballon, on va faire une partie. Je peux pas, dit le fiston, j'ai tout vendu.
Pour combien t'as tout vendu? 750 €. Oh, mais c'est inadmissible d'arnaquer les gens comme ça. Tu devrais pas faire ça. Ces affaires n'ont jamais coûté ce prix-là. Je t'amène à l'église pour te confesser. Le père amène son fils à l'église, le pousse dans le confessionnal, ferme la porte. Le fils dit « Fait sombre ici ». Le curé dit « Merde, maintenant t'arrêtes tes conneries ». Elle est mignonne. Très mignonne. Elle est mignonne parce que... Oui, bien sûr. On attend la chute que 2 lignes avant, pas, Oui, pas voilà, plus tôt. voilà. Vous aimez bien. Elle est Très mignonne. Ah, non, Gaspard, même vous... Si, puis le côté réaliste, on entend ça tous les jours. Quoi. C'est une blague tirée du quotidien. Au téléphone, une auditrice pour un coup de gueule. C'est Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Bah, pas mal. Vous nous écoutez régulièrement. Oui. D'autant tous les plus jours. que vous cherchez un emploi, je crois. Exactement, je suis à la recherche d'un emploi. Et vous espériez être hôtesse de l'air. Écoutez, oui, c'était un projet que j'ai mûrement réfléchi et dont j'étais assez contente. Racontez-nous, parce que vous m'avez tout raconté dans le mail. C'est quand même intéressant, votre aventure. Écoutez, j'ai commencé ma formation en 2008. C'est une formation assez coûteuse. D'ailleurs, ça coûte environ 3 000 € entre la formation, les visites médicales et les examens à l'État. J'ai passé une sélection Air France comme la plupart une bonne partie de gens pour la dernière sélection avant la crise en 2008. Ouais. J'ai été acceptée. Ils m'ont accepté. Ils m'ont dit OK, on va vous embaucher dans les plus brefs délais. Sauf que, bon, crise oblige, on nous embauche plus et on nous dit, vous patienterez, on vous recontactera rapidement. Et je patiente, donc... 2 ans plus tard, on vous recontacte. 2 ans plus tard, J'essaie de gagner du temps, hein, parce que... Excusez-moi. 2 ans plus Non, tard, parce que on 2 me ans, ça va faire long. recontacte. Par contre, on me refait passer les tests. Ouais. Ah, vous repayez Voilà. 3 000 €? Non, quand même pas. Non, mais je paye pas la sélection. Je D'accord. paye ma formation d'avant pour que les choses D'accord. soient claires. Voilà, et on me refait passer des tests comme la première fois. Et cette fois-ci, pour la soirée de Saint-Valentin, je reçois ma réponse. Eh ben non, vous ne correspondez pas au profil. Donc c'est à ne rien comprendre. Je peux vous dire que dans mon cas, il y a plusieurs personnes. On est une petite communauté sur Facebook déjà, on a une petite page... Mais c'est-à-dire qu'on vous a dit, parce que c'est ça qui est important, moi dans le mail c'est ça qui m'a intéressé, autrement si vous me le racontez pas ça vaut pas le coup, c'est qu'on vous a dit, est-ce que c'est vrai, vous êtes maintenant trop vieille, il faut pas avoir 30 ans. Non, on m'a pas dit ça. Ah bah pourquoi On vous me m'a dites pas ça dit dans votre mail alors? Pour passer à l'antenne. Au revoir Sophie. Parce que il y a un site internet qui regroupe tous ces gens et que parce qu'on s'est rendu compte le soir de 14 juillet que tous ceux qui étaient virés, ils avaient plus de 30 ans. Ah d'accord, donc quand même C'est pour alors. ça que je vous ai dit ça. Donc moi, eux, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit juste que je n'étais pas du tout acceptée. Mais- pour le poste et je ne correspondais pas. Donc c'est bizarre que tous ces gens qui, de 30 ans, correspondaient il y a 2 ans et demi, ne correspondent Ah oui, plus d'accord. maintenant. En fait, à force de vous faire attendre, vous vieillissez, total, bah vous n'avez plus l'âge. Oui, puis eux, ils ont plus 3 000 On €. ne le dit pas, bien sûr. Mais on 3 va- 000 €, c'est quelle formation pour être hôtesse de l'air alors? Bah, vous devez passer un examen au cadre de la DGAC pour être hôtesse de l'air. Mais en qui fait France. cette formation? C'est une boîte privée? Non, oui, il y a des boîtes privées. Il n'y a pas de boîte d'État qui fait ça. Il n'y a que des sociétés privées. Faut passer le brevet de secouriste aussi. Exactement. tout ça. C'est un Vous avez voulu être hôtesse de l'air, vous, Non, Beaugrand? non, non, mais je connais quelqu'un qui a voulu être steward. Ça m'étonne pas. Là, il y a d'autres formations. Oui, écoutez, vous allez sur Facebook, il y a une communauté Air France recrute, méthode scandaleuse. Mais attendez, pourquoi Air France? C'est que Air France. Vous voulez travailler que chez Air France? Il y a que là-bas que ça se passe comme ça. Bah écoutez, non, c'est la société. Elle peut plus travailler chez Virgin, elle a 30 ans. Ça marche plus. Mais il y a d'autres compagnies? Il y a peut-être d'autres compagnies qui prennent les vieilles, c'est ça? Mais voyez-vous, je pense que la crise oblige, il n'y a pas beaucoup d'embauches en ce moment. Et puis bon, c'était la compagnie qu'on avait visée, surtout qu'ils nous avaient dit, OK, on va vous embaucher. D'accord, on ira Et, sur Facebook, on va je cliquer fais j'aime, appel quoi. Ou like. Comme Et si ça, ça nous tout plaît le monde vraiment, se on va parle. mettre partager. Et si On va vous poker. On va vous poker. On vous embrasse, Sophie. Le message est passé, en Bon tout courage. cas. Voilà.
pend dans les dents Air France. Qu'est-ce que vous dites? Il pend dans les dents Air France. Je sais pas s'ils vont s'en remettre. Hein. Ah ben non, mais il y a beaucoup de jeunes femmes qui rêvent d'être hôtesse de l'air. Ça, c'est vrai. Il y a pas que les jeunes femmes, d'ailleurs. Il y a Jacques Dutronc qui avait rêvé aussi. Mais je vais pas passer le disque pour autant. Ah, vous avez cru que c'était un enchaînement? Ouais, j'ai cru. Ah ouais, je vous ai encore. Tu me surprends encore après toutes ces années. Et voilà. Vous aurez bien vu Stewart, vous, Gaspard Proust. L'avion serait pas parti. Non, non. Bon pourquoi? Je sais Qu'est-ce pas, qui vous le fait temps. dire ça? Je sais pas, Le vous avez un temps petit que- côté comme ça. Le côté le mec qui déambule Oui, nonchalamment le temps dans les là, rangs. qui dit oh j'ai pas envie maintenant. Moi, j'attends surtout de le voir faire les gestes et tout, et t'expliquer comment. C'est surtout Ah, l'annonce ça de serait vite vu, hein, ce serait un seul geste. Et l'annonce que Et tout va mal. Ouais, l'annonce de bienvenue à bord, peut-être. Ah ouais, ce serait comment? Bonjour, vous êtes venu sur l'avion là qui va décoller bientôt. Foutez-moi, faites pas trop de bruit parce qu'après ça fait du bruit puis le pilote il n'arrive pas à gérer les turbulences. Il y a un plat qui ou un truc, enfin vous allez manger. Attends, parfois c'est ça. Parfois ils font des blagues. Parfois ils font des blagues. Quand ils sont déconneurs, c'est marrant. Du genre, vous savez, il y a plus d'essence. Enfin, C'est ça. Tu fais toujours rire, quoi. Si l'avion tourne à gauche, c'est qu'on va à gauche. À droite. Vous avez l'air de vous ennuyer, Philippe. Non, tout va bien? Non, très très bien, j'écoute, c'est agréable. C'est vrai, je m'endormais un peu. Faites trop de télé, vous savez, Philippe. Trop de radio, trop de télé. Vous êtes partout, hein? Non mais vous êtes plus habitué aux émissions culturelles surtout. C'est ça. Vous connaissez Philippe Tesson, Gaspard? Très bien, on fait toutes les émissions On ensemble. s'est connus, oui. Ouais. On s'est connus. Oui, on s'est connus, au fait, mais même à ses débuts. Ouais. Je me demande si j'ai pas été son premier spectateur. Vous n'êtes pas fâché avec Gaspard? J'ai eu un petit problème avec Ah oui, Gaspard. oui. Ah oui? Enfin, c'est Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Ah, c'est intéressant. Pourquoi tout le monde se fâche avec Gaspard? Il y a La un première cadavre dans le fois ou placard. quoi? Mais je lui pardonne. Ah, c'est vrai? Oui, parce que je l'aime beaucoup. Ah bon, alors Mais- ça va. Bah, racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piqué une meuf. Oh, Non, c'est le contraire. ah, c'est Philippe qui t'a piqué une meuf? Non, oui, Philippe m'a piqué mon mec en fait. Comment elle s'appelle la Parce journaliste que- du Monde, Philippe Tesson, puisqu'ils sont pas capables de me répondre derrière la vitre? Laquelle? Josiane Savigno? Savigno. Sauvignon ou Savigno. Savigno? S-A-V-I-G-N-E-A-U. Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, rien, justement, son nom me revenait pas et je voulais. Savigno. C'était ça qui m'amusait, mais maintenant c'est foutu. Je veux dire, il lui a piqué une meuf, Josiane Savigno. Voilà, nous on peut pas comprendre. Maintenant, on va reparler. Nous, on va reparler Sandrine Quétier, ça va être plus facile. on maîtrise. Oui, comprenez Gaspard, Philippe et moi, on a des connaissances, on fréquente du monde. les blagues On a- intello. Évidemment, Ouais, bien sûr. nous, on n'est pas rédac chef de 55 minutes inside. 50, et je suis pas rédac chef. Quoi? Je suis pas rédac chef et c'est 50 Eh minutes. ben, vous n'êtes pas rédac chef, mais je vais vous dire, Eh vous, ben, vous le mériteriez. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Philippe Tesson, Michel Bernier, Gaspard Proust, Christophe Beaugrand, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Rien. Je vous vois vous marier avec Gaspard Proust. Oui, je je sens l'aime que c'est une bien. affaire qui marche entre vous. Oui, mais on s'aime bien, on s'apprécie. Attends, elle a son cuistot belge. On se connaît pas, mais on se voilà. Vous parliez d'Arthur, c'est ça qui anime sur Comédie une émission. Oui, on parlait d'Arthur. Qu'est-ce que vous disiez sur très Arthur? grand, Vous disiez quoi? Nous, on veut savoir ce que vous disiez sur Arthur. On disait que c'était super. C'est ça que vous pouviez pas nous dire. Je comprends que vous ayez du mal à le répéter. Ah oui, être castré dans le métier par un mec pareil, c'est vrai que c'est... C'est un peu radiologue de pute l'après-midi ici, hein, Philippe Tesson, vous avez remarqué? C'est ça qu'il aime. C'est pour ça que vous êtes bienvenus. C'est ça qui lui plaît. Au téléphone, Laurence et Stéphane vont sauver l'honneur. Bonjour Laurence. Bonjour, Laurent. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence, vous avez une petite voix sensuelle, hein, Laurence? Ah bon? Oui. Ben, c'est normal, elle habite Châtillon-sur-Chalaronne. Ah oui. Ça c'est sensuel comme ville, effectivement. Dans l'Ain, comment on Oui. appelle les habitantes de Châtillon-sur-Chalaronne? Les Châtillonnaises. Les Châtillonnaises. Et La faites quoi dans la chose, vie en tant que Châtillonnaise, Laurence? des charolaises. Je possède un magasin de jouets. Oh, c'est Un magasin de joujoux? Comment ça s'appelle? Gavroche. Il y a plein de petits Jérémy. Laurence est hyper content là-dedans. Un magasin de joujoux. Il les essaierait tous. Comment ça s'appelle, vous dites? Et qui s'appelle Gavroche, donc. Gavroche. Ah bah oui, voilà. Et vous avez tous les jouets en bois?
Oui, des jeux en bois, des très beaux jeux, oui. Et c'est à Châtillon-sur-Chalaronne même? Exactement, oui. Plein Très centre. bien. Parfait, en plein centre. On conseille à tous les habitants de la région d'aller voir Laurence. Qui veulent un joujou. Mais c'est Chez Gavroche. c'est une petite ville, c'est ça quand même. Enfin, Oui, c'est une petite ville. Mais c'est une ville rurale. Oui. Alors s'il y a de la désertification des campagnes, qu'il n'y a que des vieux, qui achètent vos jouets? Vous faites faillite. Enfin, je veux dire. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent. France, vous savez. C'est beau, quelle belle histoire alors. Vous pouvez pas savoir comme ça baise à Châtillon-sur-Chalaronne. Ça n'arrête pas. Non, mais comme Ils ont ça à faire. Ils ont rien d'autre à faire, c'est ça. Ils font des gosses. Comme c'est une bonne nouvelle d'avoir encore les marchants de jouets tradis, quoi. C'est Mais vrai c'est que vrai, les il y en a marchands de pas disques, des il n'y en a masses, plus, les marchands de jouets, il y en a de moins en moins. Vive le tradi. Je pensais qu'on allait se faire chier, mais à ce point-là, Bonaldi. Non, et Jérôme, tu peux pas dire vive la tradition, plutôt vive le tradi. Stéphane, Une tradie, c'est une baguette en plus. Stéphane est à Saint-Sauveur. Merci pour cette précision, Christophe Beaugrand. Non, mais je suis très pratique comme garçon. Vous voulez faire un club avec Bonaldi? Le club des phrases inintéressantes. Il faut essayer, tu vois. D'accord. Le salaud, il relève. Heureusement que vous êtes là, Tesson, vous savez. Je vous ai demandé de venir pour relever le niveau. Qu'est-ce que tu prends comme baguette, Philippe? Une tradition bien cuite. Stéphane est à Saint-Sauveur-des-Landes. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Salut Stéphane. Un breton de Saint-Sauveur-des-Landes. Et vous avez un job, Stéphane? Oui, je suis chauffeur poids lourd, oui. Chauffeur poids lourd. Ah, et Christine Bravo qui n'est pas là. Quel dommage. C'est pas très grave. Non, mais il y a Michel Bernier en même temps. Ah, il y a des Je chauffeurs. préfère Michel, oui. Nous irons nous promener dans ton camion. Il y a une chanson? Pas du tout. Mais je trouve ça joli. On pourrait faire une chanson. Il vous les faut tous, alors. Tous. Non, mais Les c'est le Landais, printemps qui les arrive. Belges, Moi, les tout. Je prends. Voulez-vous profiter de l'antenne pour lancer un petit message, Stéphane? Bah oui, je vais embrasser ma femme Stéphanie et puis mes enfants. Ouais, Et, voilà, c'est comme ça que ça s'arrête. D'un coup, tu vois, voilà, d'un coup. Fin du rêve. En même temps, il est routier, donc c'est pas grave. Stéphane et Stéphanie, voilà un joli couple. Et vous, Laurence, un petit message à faire passer? Oh non, vous êtes nombreux chez moi, après, à part ça. Chez Gavroche, très bien. Et vous avez un chouchou, une chouchoute dans notre équipe, au moins, dites-nous ça. Oh, moi, j'aime beaucoup de gens, mais dont Gaspard Proust. Oui, j'aime bien Michel. J'aime beaucoup Caroline aussi, oui. Caroline Diamant, très Ouais. bien. Gaspard va passer dans votre magasin, alors, Laurence. d'accord. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme joujou, Gaspard? Le Cluedo, vous le faites à combien? Parce qu'hier j'étais à jouer avec le. Je voulais savoir si vous avez des prix. Soit ici en province c'est moins cher des fois. Alors, Vous êtes allé à jouer club hier, je le fais à 18. 18 euros. Ah ouais. Et chez Jouet Club, il est à combien? Ouais, 22. Mais bon, il est à Paris, on a le prestige du lieu, quoi. Quand on l'achète. Allez, voici la question, Laurence et Stéphane, qui va vous départager pour vous permettre peut-être de partir au jardin de Saint-Benoît, une maison de village au cœur de l'Aude, dans les Corbières, vignobles, spa vous attendent, piscine privée, cours de cuisine, dégustation de vin, cours de yoga. C'est le groupe Garrigae qui vous envoie pendant 2 nuits, un long week-end, dans cette maison de village, enfin 2 nuits, un long week-end, quoi. Oui, c'est ça. Sauf si les nuits sont longues. Allez-y l'hiver, ça paraîtra plus long. Mais en tout cas, Laurence et Stéphane, vous allez peut-être gagner ce séjour si vous répondez à cette question. Ça va démarrer le 27 mars prochain en Le Australie. Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn qui est annulé à cause des manifestations. Et donc, qu'est-ce qui va démarrer le 27 mars prochain en Australie? Grand Prix de Formule 1. Et lequel? C'est-à-dire, donc pas le Grand Prix de Formule 1, mais qu'est-ce qui va démarrer le 27 mars prochain en Australie? Un peu de logique. Le tournoi de F1, non? Le Grand Prix de... Non. Qu'est-ce qui démarre? Qu'est-ce qui démarre? Alors attention, mais, Jérôme, ça va être Laurence qui va trouver la réponse si il nous la donne pas, Stéphane. Mais la compétition du tournoi, je sais pas comment on appelle ça. Le Grand Prix. La saison de Formule 1, La saison de Formule 1, bravo Stéphane. Ah bah oui. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais non, c'est pas compliqué, parce que si vous me dites le Grand Prix d'Australie le 27 mars prochain va débuter, ça c'était prévu qu'il débarque. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Oui. Il n'a pas changé de date, le Grand Prix d'Australie, vous comprenez? Le Grand Prix d'Australie était prévu le 27 mars, il est toujours le 27 mars, il n'y a rien de changé. Ma question c'était, qu'est-ce qui va démarrer le 27 mars alors que c'était prévu de démarrer plus tôt? C'est la saison de Formule 1, puisque... En revanche, le Grand Prix de Bahreïn, qui était prévu avant le Grand Prix d'Australie, est annulé, ce qui fait que la saison démarre 15 jours plus tard. Il a gagné quand même. Vous êtes d'accord, Stéphane? Ah oui,
d'accord. Oui. Il va se faire engueuler, Stéphane, de toute façon, au bout d'un moment. D'autant plus que vous avez quand même fini par donner la bonne réponse, mais ça a été compliqué, hein. Oui, je suis un peu stressé aujourd'hui, depuis ce matin. Ah ouais, c'est vrai, à cause de nous? Ah ouais, je suis tellement content de vous parler, et puis ça fait longtemps que je vous écoute depuis le début. C'est vrai? Et puis en plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc... C'est pas vrai. Oh, c'est beau. Oh, bah alors tout le public va vous souhaiter bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Stéphane. Joyeux anniversaire. Elle a prévu. Joyeux anniversaire, Stéphane. Il y en a deux qui chantent. Joyeux anniversaire. Bravo. Elle vous a fait un truc de spécial pour votre anniversaire, Stéphanie, ce matin? Ce matin, non, mais j'espère que ce soir, oui. Allez, on vous embrasse, Stéphane, et on vous applaudit quand même, Laurence. À bientôt au Gavroche. Au revoir. Pourquoi nous reparle-t-on de Volodia dans les journaux aujourd'hui? C'est triste, c'est trop triste cette histoire. C'est très très triste. c'est Racontez, C'est- Michel. C'est le fils de Paul Naref. Enfin, au départ, on pensait que c'était son petit bébé. Enfin, lui surtout. Lui. Parce que nous, on s'en foutait un nous, peu. On s'en foutait un peu. Mais il s'avère qu'en fait, c'est pas son enfant et que sa femme, elle est partie avec le petit. Et il l'a annoncé Voilà. sur Facebook hier soir, Paul Nacocu. On est sûr que c'est une information ou pas? Parce que Oui, non, ça- mais, c'est sûr, visiblement. oui, Il y a une dépêche l'information vient de AFP. lui. Moi, j'ai Voilà. attendu qu'il y ait une dépêche AFP pour en parler, mais Michel Polnareff annonce sur Facebook, c'est ce que dit la dépêche AFP, que son fils n'est pas de lui. C'est une immense tristesse qui s'abat sur moi. Je me dois de vous annoncer que le bébé n'est pas de moi. Devant mon insistance de faire un test ADN, Daniela m'a avoué la vérité et le test l'a confirmé. Je regrette que nous ayons à partager cet énorme chagrin et cette terrible déception, dit le chanteur. Michel Polnareff a estimé important de préciser que sa compagne avait disparu avec le bébé. Je n'ai aucun droit sur lui que le droit d'affronter un mensonge pareil après 9 ans de vie commune. C'est triste, hein? Mais c'est affreux. Alors, il s'appelle Paul Naref, cet Mais oui, enfant. c'est ça le truc quand il dit je n'ai aucun droit sur lui, il l'a reconnu, donc c'est quand même, il est considéré comme le père, non? Comment oui. ça Bah, oui. Ce qui est terrible, c'est qu'il nous avait raconté dans le détail l'accouchement. Mais oui, il avait raconté ça sur Europe 1 d'ailleurs. C'était. Oh là là. Il avait, Il nous faisait chier avec son gosse. C'est On lui qui n'avait rien à avait taper. C'était peut-être pas le sien alors. Non, mais ce qu'il y a de fou, c'est quand même qu'il ait eu envie de faire un test ADN, quand même. C'est qu'il devait y avoir un truc louche quand Il même. n'était pas frisé avec des lunettes, le petit. C'est ça qui lui a vidé Il le n'avait doute. pas les mêmes fesses. C'est pas grave qu'il soit pas tout à fait son fils quand même. Mais oui, mais il reste le père, il reste le père. On aux yeux de la loi. ira tous au paradis. Sauf ma femme. Oh non, c'est pas très grave. Qu'est-ce que c'est que... On sait pas qui est le père, mais je trouve que Gaspard Non, mais Proust c'est est bien juste parce discret que sur vous- cette affaire. Ouais. Ce qui est surtout grave, c'est qu'elle est partie. Oui, Elle c'est est partie ça. avec le c'est fiston. dégueulasse. Mais à mon avis, il l'a foutu dehors. Non, non, il dit qu'elle s'est barrée. Ce qui est non, emmerdant, c'est que le père, c'est Johnny. Ça fout la honte. Oh quoi. non. Ah, non, Non, pas possible non plus. c'est pas hein. Non, mais possible il non est plus, triste ça. parce qu'il a plus de femme et plus de fiston, surtout, quelle que soit la paternité biologique, on s'en fout. Il a pas de fils. Tesson, vous trouvez ça pas grave? Non, je l'avais dit, Jérôme, ce qui est dégueulasse, c'est qu'elle soit partie avec l'enfant. Oui. Bah ouais, parce que, je sais pas, il a quel âge cet enfant d'ailleurs? Bah, il est né il y a 6 mois. même pas 3 mois, je crois. Ah il est ouais, comme ça, c'est pas- oh, c'est bah, il est pas pas si encore long. attaché au bébé, non. Non, jusqu'à 24 ans, on s'y attache pas. Non, C'est ce qui est après. terrible, c'est qu'il n'en a pas eu d'autres. C'était son premier quand Il est même. encore temps. Quel âge a-t il? Bah, il Bah, doit avoir- 66. Là, non, parce que là, franchement, le premier s'appelle Volodia, le prochain, il va s'appeler Viagra. Hein, Le prochain, il va s'appeler Reste là. non, c'est terrible pour le pauvre Paul Naref. Non, mais quand moi, je même. trouve ça épouvantable parce que c'est vrai, c'est des personnes âgées comme Michel Polnareff C'est bien de le défendre comme ça. Là, je pense que c'est bien parti. qui sont contentes d'avoir un enfant, ça leur donne l'impression de rajeunir. Mais Et c'est puis d'un coup, terrible, on leur dit bah non, t'es un vieux con, je veux pas rester avec C'est toi. terrible parce qu'il y aurait peut-être des surprises si on faisait faire des tests ADN, même parfois à des enfants qui ont 17, 18, 20, 30, 40 Oui, ans. non, mais hein. ça, ce qui est terrible, mais il y a plein de Oui, mais tests de comme toute ça sur façon- Internet. Moi, je trouve ça horrible. ça. Qu'est-ce qu'il y a, Gaspard? Non, mais je veux dire, là, celui-ci, il a quoi, 65 ans pour le rêve, ça? Ouais, 66, Voilà, 67. enfin, dans 10 ans, il a Alzheimer, il aura oublié l'histoire. Non. C'est le bon côté des choses. Pourquoi vous êtes si dégueulasse avec les vieux? Enfin, toujours
de lire. Non, mais c'est vrai, quoi. Ah oui. Bah, écoute. C'est pas nous, c'est elle, hein. Non, mais là, rien fait, nous. Gaspard, en disant, de toute façon, il y aura un Alzheimer, pas du tout. Moi, j'ai pas Ou Alzheimer. autre chose, hein. Il se souvient pas. Oui, Alzheimer, entre autres. Regardez Tesson qui est en pleine forme. Ouais. Voilà. Oui. Bon, il pourrait faire un bébé à lui, Tesson, avec la femme de. Alors, vous pensez quoi de la candidature de Pompidou aux prochaines Non, mais enfin, c'est quand même une salope. Non, mais c'est vrai que Je suis pas d'accord. gentil. Mais c'est vrai, ça. C'est un peu vrai. Ah, je voudrais quand même, puisqu'on est sur les histoires d'Internet, moi au début je me disais c'est une blague parce que c'était sur son Facebook et parfois c'est que les Facebook sont détournés. Hein. Il peut y avoir des piratages, mais là bon maintenant ça a été confirmé par l'AFP donc j'imagine que c'est vrai. Mais il y a eu l'histoire de Jean Dujardin dont on nous avait annoncé la disparition. Sur hein, le quand même. poste.fr, ouais. Ah ouais. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a le dialogue de ceux qui ont fait évidemment cette blague sur Internet. Ils cherchaient la personnalité avec qui ils pourraient faire ça. Et ils ont hésité entre James Blunt, Ramsey ou Jean Dujardin. Et finalement, ils ont pris Jean Dujardin. Mais c'est quoi la blague? Dire qu'il était mort, c'est pour mort. Voilà. Alors, faut se méfier de ça quand même. Hein. Maintenant, on doit vérifier. Moi, je me souviens, je m'étais fait avoir avec Jean-Pierre Elkabbach qui nous avait annoncé Pascal Sevran. Non, mais c'est vrai. Il y avait Le Monde avec le gars cardinal. Jean Dujardin est bien vivant. Bernard Montiel, oui, c'est vrai. Et Sylvain Augier aussi. Non, il est pas mort, il est ruiné. Ah voilà, non mais je dis Qu'est-ce qu'il Sylvain a Augier est bien vivant, c'est ça que je veux dire. Il a plus beaucoup de sous, mais il est pas ruiné. Ah non, ça c'est assez drôle. C'est lui qui dit. Mais décidément, moi, vous êtes méchant. moi, ça me fait beaucoup rire. Ça, alors attention. Non, Sylvain Augier est interviewé par le journal La Croix et il explique qu'il ne possède plus grand-chose. Il dit voilà, je cite Sylvain Augier, ex-animateur de comment s'appelait La Carte au Trésor. La Carte au Trésor. Voilà. Alors je cite Sylvain Augier. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Un sac à dos, un vieux scooter, une voiture et 25 000 euros sur mon compte en banque. 25 000 euros sur son compte en banque, tu la fermes quand tu dis que t'as plus rien. Hein. Sur la route, l'autre jour, j'ai vu un mec qui avait un. C'était lui. Une remorque avec un petit hélicoptère. Est-ce que c'est lui? C'était lui. Non, mais c'est assez indécent de dire je suis ruiné quand on a Non, encore mais ça 25 veut 000 dire euros. qu'il est. Bah oui, mais Non, ça, il a plus je de pense boulot. que sa carrière, à mon avis, c'est plutôt ça. C'est ma carrière. Oui, mais je crois pas. ruinée, Il je pense. dit pas je suis ruiné. C'était le titre. Il y a écrit Sylvain Augier est ruiné. Oui, mais ça, lui, c'est il dit pas plutôt qu'il est le ruiné. journaliste, lui, Il dit il juste dit pas. qu'il a plus la même vie que quand il était animateur et qu'il gagnait beaucoup plus Ah bah oui, d'argent. mais ça, tout le monde, quand on travaille moins, on gagne moins. Oui, mais c'est C'est un slogan, ça, vous savez. Travaillez moins, gagnez moins. Ah, d'ailleurs, il est sûrement plus vrai que travailler plus, gagner plus. Et tu travailles pas, tu gagnes rien non plus. C'est-à-dire que quand tu travailles plus, t'es pas sûr de gagner plus. Mais quand tu travailles moins, t'es sûr de gagner moins. Ça, c'est un vrai slogan. Hein. Au moins, celui-là, il est pas. Il est juste. Vous êtes d'accord avec ça? Ah bah, c'est logique, oui, tout à fait. Bah, oui. T'es sûr, vous... Ouais, pourquoi il fait 40 émissions de télé? Bah voilà. T'es sûr, vous travaillez plus pour gagner plus, vous? Hein? Moi, je travaille pas pour gagner. Ah Je non? travaille pour le plaisir. Moi, j'ai rien. Ah, ça alors, si vous pouviez prévenir la comptabilité d'Europe 1, je pense qu'ils écoutent. C'est pas la peine qu'ils envoient le chèque. Mais ceci dit, Sylvain n'a plus de boulot et il fait partie de ces générations de gens qui, d'un seul coup, sont jetés comme ça dans les poubelles de l'histoire des médias. Mais il dit qu'il est beaucoup plus heureux maintenant en même temps, hein, dans l'interview, hein, et que maintenant il vit de livres qu'il écrit et que voilà, que cette vie lui le satisfait davantage. Il dit qu'il vit d'amour et d'eau fraîche, voilà, qu'il est passé par Los Angeles il y a quoi, à peu près 10 mois, et qu'il a rencontré une jeune femme qui s'appelle Daniela. Il lui a fait un gamin, Le mec qui recoupe toutes les informations. Tu sais. Pourquoi nous parle-t-on beaucoup de la date du 1er septembre 1969 dans la presse aujourd'hui? Parce que c'est une date de naissance. Non. C'est l'accession au pouvoir de Kadhafi. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Bravo, Joujou. Et oui, le 1er septembre 1969, c'est la date du pouvoir conquis par Kadhafi. Il avait 28 ans à l'époque. Vous vous rendez compte un peu depuis le temps qu'il est là On y quand croyait, même. on le trouvait beau, formidable. On y avait beaucoup d'espoir, hein, semble qu'il était. Ah bah, il y a encore à peine quoi, 2-3 ans, il était chez nous là, en France. Mais il était moins beau quand même. Hein. Il a pas de bol, Nicolas Sarkozy. Il avait quand planté même. sa tente dans le jardin. Non, ça, je dois dire, c'est Entre la Tunisie, la Libye, quand même le mec, on l'a fait dormir dans une tente à l'hôtel Marigny, il faut quand même. On l'a reçu comme avec les honneurs.
avec les Amazones, viens manger du couscous chéri, enfin de trucs vraiment, mais on a eu le droit à tout quand même. C'était pour les infirmières bulgares qu'on avait invitées. Ah bah oui, bien sûr, ils avaient un goût bulgare, les infirmières. Alors, puis il y a aussi l'ambassadeur Boyon, il est génial. On ne sait pas s'il a dit cette phrase en maillot de bain ou en costume, mais en tout cas, Kadhafi, ça c'était il y a quelques mois seulement, hein, parce que parfois on ressort des interviews. C'est vrai qu'on ne pouvait pas savoir il y a 2-3 ans que Kadhafi, voilà. Mais là, quand même, c'est tout récent. Kadhafi a été un terroriste, dit quand même Boyon, le nouvel ambassadeur de France en Tunisie. Il est cumul, lui, en ce moment. Hein, c'est quand même quelque chose. Il dit Kadhafi a été un terroriste, il ne l'est plus. Il a fait son autocritique. Il ne faut pas laisser libre cours aux clichés. Dans la vie, on fait tous des erreurs et on a droit au rachat. Ouais. Je me demande s'il n'aurait pas le droit au crachat, lui, alors. A priori, il n'était pas en slip, hein, c'était sur le plateau du Grand Journal. Ah oui. Donc je pense qu'il n'était pas en maillot de bain ce jour-là. Mais l'ambassadeur, là, j'ai trouvé, il est plutôt sympa ce type, non? Monsieur Boyon? Ah oui, j'ai trouvé ça. Oui, il est incontrôlable, quoi. Il est irresponsable. Sympa dans le sens rigolo. Oui, il y a quelque chose de. Ouais, alors je l'ai trouvé jeune, nerveux, marrant. Bien gaulé, enfin pas autre chose, mais j'ai pas. J'ai trouvé il y avait quelque chose quand même. Est-ce que c'est de la conscience ou du courage, quoi? Quand même rare de voir un ambassadeur rompre avec toutes les règles élémentaires de la diplomatie. C'est culotté, hein. C'est fabuleux, quoi. Dire à une journaliste que sa question est débile, ce qui était sans doute vrai d'ailleurs. Mais c'est vrai, il faut avoir quelque chose pour dire ça. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une preuve de grande intelligence non plus, quand même. D'autant que la question n'était pas débile du tout. La question portait sur, pardon de vous dire ça, cher Philippe Tesson, vous imaginez bien combien j'ai du mal à vous contredire, mais la question portait sur le comportement de la France pendant les manifestations tunisiennes. La question n'était pas spécialement débile. Il n'avait pas envie d'y répondre, certes, mais la question n'était pas débile. Bon, non, mais je trouve enfoncer les portes ouvertes dans une question, c'est pas non plus très intéressant. Oui, mais on n'aurait pas ça. Évidemment, tout le monde est d'accord que le comportement de la monde là, c'est dit que le comportement de la France. Oui, mais alors quand les journalistes posent pas les questions, on leur dit c'est pas bien de leur pas poser les bonnes questions, puis quand ils les posent, on leur dit c'est enfoncer des portes ouvertes. Oui, mais enfin, il y a trop de journalistes qui posent des questions trop faciles à poser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être d'autres questions à poser. Alors, par exemple, vous auriez posé quoi comme question à l'ambassadeur de Tunisie? Si j'avais été tunisien ou si j'avais été. Vous aviez été français. Si j'avais été. Admettons que vous soyez français. Je suis français. On admet, on imagine. Et je suis l'ambassadeur de France en Tunisie. Ouais. Arrête Philippe, je t'imagine en slip, c'est super c'est super bizarre. Quoi? Et alors? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, je veux rien dire. Non, en même temps, il n'a pas dit viens ici, Sidi, bon banania, quoi. C'est digne. Respectueux. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'il faut faire attention aux photos qui traînent sur Internet. On l'a dit, on l'a redit. Ça, c'est la photo où on le voit en slip avec ses petites tablettes de chocolat, là, très beau gosse. D'abord, elle date. Elle date, c'est du site. Il devait avoir 25 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, vous avez une photo, et méfiez-vous, vous serez peut-être ambassadeur ou PDG dans 20 ans, et on va la ressortir. C'est le site copaindavant.com c'est un réseau social pour retrouver ses anciens potes de classe. Donc il devait y avoir une vieille photo de lui en slip qui traînait. Et voilà. Mais Chirac, on l'a vu en caleçon au fort de Brégançon, ça choquait personne. Enfin, je veux dire, c'est passé comme, enfin, on s'y est habitué. Donc l'autre, qui est quand même mieux gaulé que Chirac, on devrait applaudir plutôt que s'énerver. Vous avez retrouvé vos copains d'avant sur Internet? Vous cherchiez à retrouver vos copains d'école, Gaspard? Oui, des fois on m'envoie des trucs, tu te souviens de moi et tout ça, et puis je réponds oui, et puis la discussion s'arrête là parce que les vies ont évolué, on n'a plus rien à se dire. Faut être lucide. Hein. Non, c'est totalement débile, je trouve, ces sites de retrouver l'amitié d'autrefois parce que c'était dans un contexte qui n'existe plus. Mais bon, les gens ont besoin de se masturber, quoi. Il faut les laisser. On voit une nana qui était très bien gaulée, qui était la fille la plus populaire, et puis elle est là avec 2 gosses, à Vachy, dans son canapé, avec son mec. Mais c'est une tristesse absolue. Attends, Gaspard, parce que le contraire n'est jamais vrai, c'est ça que je suis en train de dire. Ça, Gaspard, ça va, toi t'es encore jeune. Imagine les anciennes fiancées de Jérôme. Elles sont toutes ménopausées aujourd'hui. J'en ai retrouvé une. J'étais amoureux d'elle, ça fait très longtemps, et je lui ai dit la semaine dernière, c'est de Sarnez. La fille du modem. Marielle de Sarnez. J'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. C'est pas vrai. Ah ouais. Oh là là, la love story. J'étais fou dingue et j'étais pas le seul. Mais vous étiez à l'école avec Marielle de Sarnez? J'étais à l'école avec son frère. Et on rêvait tous de la sœur de Marielle. Et voilà. Et je lui ai avoué mon amour. Et là, vous avez reçu une gifle de François Bayrou? Non. Elle me fait peur. Hein. Quoi? Elle me fait peur. Elle vous fait peur? Pourquoi? Elle est redoutable. Ah ouais? Elle a un côté cavalière.
C'est ce que doit aimer François Bayrou qui aime le cheval. C'est vrai. Mais c'est vrai. La cravache. Ah ouais, non. Il aime se faire engueuler, tu crois? Ouais, non, Pardon? Quoi? Engueuler, j'ai dit. On a tous eu très peur. Avec J'ai eu peur. Il aime se J'ai faire eu engueuler. peur qu'on soit vraiment dans le centre. Ah, non. Qu'est-ce que monsieur et madame Burin vous proposent pour... Déjà, c'est bien. Ah non, on se moque pas des noms de famille. Non, ici. mais c'est pour nous faire rire. C'est tout de suite plus sympathique. Qu'est-ce que monsieur et madame Burin vous proposent pour 35 € par jour? Des pulls en cachemire cousu main. Non. Est-ce que c'est un produit C'est un service. C'est un service, d'accord. C'est un service que propose monsieur et madame Burin. C'est genre, on vient nettoyer chez vous. Toute la presse en parle. On vient promener vos chiens. Pas promener. Ah, c'est l'hôtel pour chiens. C'est l'hôtel pour chiens. L'hôtel de luxe à Vincennes. L'hôtel de luxe pour chiens à Vincennes. Je vois que vous êtes déjà au courant. Bonne réponse de Michel Bernier et Christophe Beaugrand. Ah, moi, ça m'intéresse, je veux amener ma chienne là-dedans. Bonjour Madame Burin. Bonjour. Vous êtes Davy Burin et c'est vous qui avez fondé le premier hôtel de France réservé aux chiens. Absolument. Génial. Nous l'avons fondé, c'est mon mari qui en a eu l'idée, comportementaliste animalier. Stan Burin. Stan Burin, absolument. Voilà. Et quelle différence C'est pas avec le un premier, chenil? il y a déjà des chenils partout. Non mais c'est pas un chenil là, c'est un... Oui, j'ai un Quelle chenil différence? amélioré. À quoi il ressemble votre hôtel? C'est un votre établissement palace là. Non, ça n'a rien à voir avec un chenil. Les différences sont nombreuses de par la structure et par l'organisation. En fait, on reste à taille humaine. Non, pas à taille humaine, à taille canine. À taille canine. Et voilà, on ne brasse pas des centaines de chiens, on s'arrête à un chiffre complètement raisonnable pour leur apporter... Combien de chiens? Alors ça va entre 9 et... donc en fait on s'occupe d'une trentaine de chiens par jour parce que la majorité de nos prestations chez Actuel Dog sont à l'extérieur. On va chez les gens, on prend les chiens, nous les promenons en bois et puis nous les ramenons chez eux. Il y a 6 chambres. Exactement. À l'intérieur, pour les résidents, on a des chambres qui ne servent uniquement la nuit parce que toute la journée, Pour les les chiens résidents. circulent là où ils veulent. C'est un hôtel de passe aussi, quoi, pour les chiens. Mais expliquez-nous juste, Pas bizarre. madame. C'est-à-dire que c'est les gens, quand ils partent en vacances une semaine, ils laissent leur chien une semaine chez vous dans cet établissement de luxe, c'est ça l'idée? Exactement. Donc ça correspond à cette demande-là, mais pas uniquement. Ça correspond aussi aux gens qui travaillent toute la journée et au lieu de laisser le chien toute la journée à s'ennuyer chez eux, préfèrent nous les confier pour que le chien soit en activité au lieu de Mais attendez, que je comprenne. faire la décoration chez eux. Vous dites qu'il y a 6 chambres, mais est-ce qu'on peut rester avec son chien? Est-ce qu'on y dort nous aussi dans les chambres? Ou c'est la chambre, c'est uniquement pour le chien? C'est uniquement pour le chien. Alors ici, Mais où est-ce que je vais dormir moi alors? Bah dans le bois. Il y a plein de camionnettes. Oui, tu peux dormir. T'imagines, c'est quand même génial. Le chien qui va en vacances à l'hôtel et qui laisse son maître attaché à un arbre. C'est ça. Il a abandonné avant de partir. On l'a fait avec ma grand-mère, en effet. Quelle horreur. En tout cas, Mais les chambres sont individuelles, comment ça se passe? Où il y a plusieurs chiens par chambre. Ça dépend du caractère du chien, de la demande des propriétaires aussi. Les chambres étant suffisamment grandes, on peut en mettre 2 par chambre. Combien elles font les chambres? 9 mètres carrés à 12 mètres carrés. Gaspard? non, rien, je veux dire que justement, en ces temps de La crise, surface totale merci de nous faire l'hôtel, rêver. c'est 220 Hein, mètres carrés. Il y a la télévision dans certaines chambres, hein, je crois. Ouais, et il y a même de la musique qui passe du Shirley Ah Bassey. bah, il y a... Et si Il y a la télévision, mais avec des chaînes payantes. Hein. Et si à minuit le chien a envie de commander Alors, une on a la prostituée, il faut télévision, comment? alors, c'est pas. Alors, effectivement, alors on a lu que ça pouvait ne servir à rien, mais pas du tout. En fait, on s'est appuyé sur une étude scientifique. On s'est appuyé sur l'étude publiée il y a 2 ans, donc du docteur Paul McGrivey et du docteur Alison Harman, neurologue, qui ont démontré que certains chiens, certaines races, pouvaient regarder les images passantes de la télévision. Et en fait, nous avons mis la télévision pour poursuivre cette observation comportementale parce que nous travaillons avec une équipe de vétérinaires et transmettons nos observations. Il y a quelques années, on se foutait de la gueule des Américains en disant oh là là, ils emmènent leur chien Et chez bah, le ça y psy est. et tout. Bah, ça y est, C'est on y fait est. chez nous aussi. Moi, juste une question parce que j'aime bien le concret là. Chez nous,
Chez Actual Dogs, il n'y a rien de ridicule, il n'y a rien de fantastique. Oh, évidemment. La télé pour le chien. C'est vrai, des suites à 50 € avec la télé, il n'y a rien de ridicule pour le clébard, vous avez raison. Bien entendu. Non, attendez, moi je veux du concret. On est aujourd'hui mardi. Attendez, là je veux du concret, Mme Burin. Aujourd'hui dans l'hôtel, par exemple, aujourd'hui mardi, combien vous avez de chiens là alors que vous me parlez? 6. Alors voilà, moi je veux savoir, par exemple, les 6 chiens, qu'est-ce que vous avez comme chien aujourd'hui et quels sont leurs petits noms? Est-ce qu'il y a des chiens qui descendent sous un nom d'emprunt? Non, c'est jamais. Et est-ce que vous avez des chiens de star? Pour pas se faire paparazzi. Alors, nous avons Winston, un Golden Retriever. Nous avons Ulysse, un Labrador. Ouais. Nous avons Sweet, un Beagle. Nous avons Filou, un Shih Tzu. Nous avons Belle, un Schnauzer nain. Il les sort pas assez. Ouais. Et nous avons Cléo, un autre Golden Retriever. Oh là là, c'est génial. C'est marrant, mais vous n'avez pas un prénom de consonance arabique. Il n'y a pas de sheikh qui descend chez vous, en fait. Cléo, Winston, Ulysse, Sweet, Filou et Belle sont actuellement dans votre hôtel, donc. Est-ce que vous avez des clients très connus? Oui. Voilà. Mais vous pouvez pas nous dire, évidemment, car c'est le secret professionnel. Absolument. Voilà. C'est dommage. Non, mais la majorité de notre clientèle sont des monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de gagner des 1000 et des 100. Oh bah quand même. On a nos prestations qui commencent à 25 € pour toute une journée de garde. Pensez à Sylvain Augier, il peut pas se l'offrir. Hein. Sylvain Augier, si, mais pour lui. Mais en même temps, il n'a pas de chien. Déguisement ridicule. Si on se déguise en chien, on peut venir chez vous. c'est ça l'idée. Ça c'est drôle. Ah bah On a un peu de problème de sous et hop, une bonne caméra. Il y a une évaluation comportementale avant. Je ne sais pas si vous seriez. Si j'arrive à 4 pattes, vous allez me prendre pour un chien, bien sûr. Parlez-moi des repas. Il y a un room service ou pas? Alors pour les repas, là, on demande aux propriétaires d'apporter les croquettes avec lesquelles ils sont habitués. On ne vient pas ici pour changer l'habitude alimentaire du chien. Ah oui, Il n'empêche que si le chien est habitué à manger de la viande, du préparé, ce qu'on appelle du préparé maison, à ce moment-là, nous lui préparons et nous lui donnons les gamelles, effectivement. Alors combien ça coûte une nuit pour mon chien, là, par exemple, chez vous? 35 €, on vous a dit. 35 €. En chambre standard, mais il y a une suite aussi, plus cher. La suite, c'est combien la suite? Alors la suite, on est à 45. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dans la suite? C'est la webcam que l'on a rebaptisée Doggycam. Les propriétaires peuvent regarder en direct leur chien. On peut surveiller son chien. C'est formidable. Voilà. Les malades mentent. Mais non, mais attends, ça m'intéresse. J'ai toujours rêvé de savoir ce que Mais faisait non, mon chien ça quand c'est j'étais pas là. bien, ça. Eh oui. C'est très intéressant. Non, mais en plus, tu surveilles si on s'occupe bien de lui, surtout. Chez nous avons tout à montrer, on sait comment sont traités les chiens, et puis c'est quand même assez rassurant pour les propriétaires de savoir ce que fait leur chien. Tiens. Comme ça, on les voit quand vous allez lui faire des gratouillis. Je voudrais faire pareil avec les mecs que je laisse à l'hôtel. Tesson, vous êtes intéressé? Ah non, pas du tout. Alors là, non. Où est-ce là? À Vincennes. À Vincennes. Faut pas se tromper, dans le bois, parce dans le bois. que il y a le zoo aussi, là, si vous voulez. Il est fermé. Il est fermé, mais faut pas se tromper quand même, parce que t'imagines un peu. On est placé quand même de manière assez stratégique. Nous sommes à 3 minutes du bois de Vincennes, nous sommes à la porte de Paris, nous sommes à 5 minutes du parc de Beaumont. Tout en étant à Vincennes, on se situe au carrefour de Fontenay et de Montreuil. C'est quand même une stratégie. Elle sait vendre, en tout cas. Mais c'est très bien. Est-ce que vous trouvez pas ça juste un tout petit peu indécent quand on sait tous les SDF qui habitent le bois de Vincennes juste en face? Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ça n'a rien à voir. Symboliquement, c'est compliqué. À ce moment-là, on s'intéresse aux putes dans les camionnettes tant qu'on y est. Ça n'a rien à voir. Non, mais vous comprenez que ça choque? Oui, mais bien sûr, mais il y a 5 minutes, je vous entendais parler des journalistes qui posaient des questions trop faciles, et je trouve que c'en est une. Ah voilà. Mais on est obligé de la poser. Non, mais c'est vrai. Absolument. Madame Burin n'est pas marteau. Non, mais il n'y a pas de lien de causalité. Mais non, mais rien à voir. Il n'y a pas de lien de causalité. Maintenant, je pense qu'on devrait interroger les pouvoirs publics qui, eux, sont responsables. Nous avons créé une société et créé de l'emploi. Je pense que nous participons largement à la vie économique de la ville et de la France. Là, je crois que vous avez enfoncé le clou, Mme Burin. On peut pas. C'est magnifique. Bravo. Moi, je dis bravo. On peut pas faire mieux. C'était le clou du spectacle. Allez, très bien. On vous embrasse et franchement là, vous pouvez. Vous êtes une bonne vendeuse. Vous voulez que je vous dise? Ah non, moi je suis sûr que les chiens sont très bien. Franchement, moi je suis sûr. Mais j'espère que. Dites, je vais vous amener Ultimo. Ben oui, de temps en temps. Mon petit chien, il serait content, mon Ultimo. Oui, bah il serait pas tout seul. Vous êtes bienvenus chez Actual Dogs. Enfin, vous êtes les bienvenus. Non, moi je vais pas rester. Attention. Non, mais tu vas le surveiller avec sa Doggycam. En revanche, j'en ai un qui s'appelle Joujou. Et il adore qu'on le promène aussi dans le bois de Vincennes. Je peux vous le confier? Écoutez, toi qui passes le test comportemental, il n'y a pas de problème. C'est gagné, c'est gagné. Ce qu'il préfère, c'est le toilettage. Je vais vous dire, dès qu'on le caresse, il remue la queue. Croyez-moi. Tout de suite.
Au revoir, Mme Burin. Au revoir. Vous êtes sûrement précipité sur le Figaro aujourd'hui pour voir quels étaient les comédiens et les comédiennes les mieux payés. Et justement, en tête pour la première fois aujourd'hui, une femme. Ça, Oui. c'est rare, hein, Michel? C'est rare, c'est rare. Marion Généralement, c'est les Cotillard est la française, quand je dis française et français, mieux payée. Donc elle est mieux payée que Dujardin et autres. Marion Cotillard. Eh oui, ben oui, grâce à son succès international. Vanessa Paradis est la femme numéro 2, même si, il faut le dire, elle n'est pas numéro 2 au classement hommes et femmes. Non, elle est beaucoup plus bas dans le confondue, classement. elle est beaucoup plus bas dans le classement. C'est que pour les films ou c'est films plus recettes publicitaires plus non, tout non, ça c'est que les films. C'est que les films. Contrats Que les films. cinématographiques, voilà. Donc t'imagines après, oui, effectivement. D'accord. Marion Cotillard est en 1 et Vanessa Paradis, elle, décroche la 10e place. Qui est deuxième? Voilà. Deuxième, c'est Jean Dujardin. Ensuite, c'est Cadmerade. Voilà. Puis après, vous avez évidemment Romain Duris, Gérard Depardieu, Franck Dubosc, Michael Youn, Benoît Poelvoort, Clovis Cornillac. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je m'intéresse aux Je me disais aussi. Et là, je vais voir Aux si vous avez... caprices, non? Les caprices de stars, Non, non? non, les actrices. Il y en a qui découvrent les actrices d'Isabelle Huppert aujourd'hui. Il faudrait quand même qu'ils se réveillent parce que ça fait quand même 10 ans qu'on sait qu'elle fait chier tout le monde. Donc... Que 10 ans? Voilà, 20, oui. 10 ans selon son Oui, visage, c'est 40 ans selon sa carte d'identité. Non, bah, c'est vrai quand même, il y a un moment. Non, mais On là... sait qu'il n'est pas l'invité mystère, au moins, tu vois. Alors, dans le classement des actrices françaises les mieux payées, on a là les 10 noms des actrices les mieux payées. Alors, il n'y a pas trop de surprises, hein, Marion Cotillard en 1. Je vais vous donner 9 noms. Il en manque un. Alors, écoutez bien les 9 noms que je vais vous donner parce qu'il manque une actrice parce que, pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à ce que cette actrice-là soit dans le top 10 des actrices les mieux payées en France. Enfin, des Françaises les mieux payées. Alors, en 1, Marion Cotillard. En 2, Vanessa Paradis. En 3, Audrey Tautou. Alors, tout ça est logique. En 4, Mathilde Seigné. Logique aussi. En 5, Nathalie Baye. En 6, Sophie Marceau. En 7, Catherine Fro. Je pensais même qu'elle était plus haut. Catherine Fro, elle mériterait plus parce que elle fait des entrées, des gros cartons au cinéma. En 8, je ne vous dis pas qui. En 9, Isabelle Huppert, quand même. Et en 10, Catherine Deneuve. C'est Sylvie Testu. Non, pas Sylvie Testu. Non. Karine Viard. Derrière tout ça. Karine Viard, non plus. Je vais vous dire, c'est une surprise. Est-ce qu'elle est vieille? Vieille, non. Qu'est-ce qui te surprend, qu'elle soit dans le classement ou qu'elle soit si bas dans le classement? Non, qu'elle soit dans le classement des 10 D'accord. premières. Parce que franchement, j'aurais même pas imaginé son nom, vous voyez. Diane Kruger. Diane Kruger. Qu'est-ce que vous avez Diane dit? Kruger. Diane Kruger. Diane Kruger. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bah, comment vous avez trouvé ça? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? J'ai lu le Figaro ce matin. Ah bah voilà. Pardon. Mais moi aussi, ça m'a étonné aussi. Ah, vous aussi, quand même, alors. Oui, parce que je suis comme Christophe. Moi, je pensais qu'elle était allemande. pas C'est surtout française. pour ça, parce que sinon, au niveau des revenus, j'imagine qu'avec les films américains dans lesquels elle joue, elle touche beaucoup. C'est logique. Oui, puis elle tourne énormément en plus. C'est vrai? Ah oui, Ah oui. elle fait au moins 2 films par an. Là, hein, elle est 3 films dans par le an. film avec Liam Neeson. Ah oui, alors peut-être c'est le fait qu'elle soit effectivement considérée comme actrice française, alors, parce que C'est Diane ça Kruger- qui m'a frappé. Oui. J'ai pensé qu'elle était allemande ou Ouais, américaine. exactement. En fait, en tout cas, c'est vrai que son nom fait curieux dans cette liste. Ah oui, en même temps, c'est quand même une des égéries de plein de marques aujourd'hui, donc ça veut dire qu'elle a une vraie place dans le monde des actrices, quoi. Elle est L'Oréal? Ça, c'est un curieux raisonnement, faire du cinéma pour pouvoir faire de la pub. Mais il y en a plein qui font ça. Hein. Non, mais quand on fait de la pub, ça Ouais, veut dire mais qu'on fait des ça veut entrées, dire en qu'on fait. fait des entrées si tu fais. Ça Eh veut oui. dire que tu as la plastique pour. Ça Et que donc dépend, tu parce que rapportes de l'argent. Marion Gamme, elle fait de la pub. Mais pas pour les mêmes produits. Elle est géniale le soir avec Gérard Hernandez Elle est formidable. dans le truc Dans sur M6. Scène de ménage. Dans Scène de ménage. Ah, elle est géniale, Hernandez. Moi, c'est le couple de vieux que j'adore. Ah oui, parce que voilà. Sur les 3 couples, non? Vous n'êtes pas Je suis d'accord? je suis d'accord. C'est les meilleurs. Marion Gamme et Gérard Hernandez, trop drôle. C'est pas Philippe Tesson qui fait le doublé? Ouais. Diane Kruger, je suis surpris de savoir qu'elle est dans le classement. Elle était invitée chez nous hier soir sur France 5. Elle nous a apporté un strudel en cadeau. Si j'avais su qu'elle était dans le classement, je sais pas, elle aurait pu lâcher un petit billet ou un truc un peu plus. Un strudel. Un strudel fait maison. C'est vrai non, qu'il qu'elle a acheté. faut apporter des cadeaux dans votre émission. Ah oui, je viens bientôt. Moi. Tu veux quoi, Joujou? Ah, c'est pas pour moi, c'est pour la maîtresse de maison les cadeaux. C'est pour Ah, Alessandra pour Sublet. Alessandra. Nous on Bon, est punis, on a droit à rien. Rien. garde Je tout t'apporterai un truc à toi alors. C'est vrai? Oui. Ah, merci, c'est gentil. Pas comme Laurent qui m'a acheté des chaussons en taille 2 ans.
Hein bah, tu as fait la blague une fois, c'est pas la peine de recommencer. Ah non, mais je te ferai pas ça, moi. Je te prendrai du 45. C'est ça. Quelle va être la plus grosse concurrence ce soir pour Christian Eck? Quelle va être la plus grosse? Le foot. Christian Eck qui joue la pièce de théâtre, le Fédo ce soir. oui. Un fil à la patte sur Un fil à la patte. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Quel grand acteur. Parce qu'effectivement, c'est bien dommage. Ce soir, sur France 2 est diffusé le fil à la patte de Georges Feydeau en direct de la Comédie Française. Il paraît que c'est vraiment excellent, cette représentation, Tesson. Formidable. Formidable. Complet jusqu'en juin. Formidable. Fil à la patte de Feydeau Perfection. avec ce comédien que les Français, le grand public ne connaît pas encore très bien, Christian Eck. Exceptionnel. Qui joue quoi, Bousin, j'imagine? Il joue Bouja, le rôle que Robert Hirsch avait joué il y a Immortalisé. 50 ans, c'est fantastique. Et Tex. Avec les comédiens avec les animateurs de France 2, on avait fait un moment, pour une représentation unique, on avait joué le fil à la patte. Et c'est Tex de France Télévisions qui jouait le rôle de Bousin. Et ils ont fait qu'une représentation unique. C'est curieux. C'était pas complet jusqu'en juin là. Vous êtes un peu rabat-joie, Bonaldi. On est en train de vous parler de grands comédiens. De la Comédie Française. On est en train de vous parler de Robert Hirsch. On est en train de vous parler de Christian Eck. Et vous me ramenez le fait que Tex a joué le rôle. Et moi? Et vous avez joué avec quoi comme rôle, vous, là-dedans? Non, mais quelle honte, alors. C'est drôle. On s'y attendait pas quand même. Je suis en train quand même. Non, mais écoutez, je suis en train d'essayer de faire monter un peu le niveau de cette émission. Rappelez, d'ailleurs, moi je l'ai en DVD là, parce que ça a été capté, le fil à la patte, version Jean Pia, hein, puisque c'est Jean Pia qui jouait dans le fil à la patte, avec Michel Duchossois et avec Charon surtout. Et avec Charon et Robert Hirsch. Et cette version existe en noir et blanc, en DVD. Si vous la connaissez pas, faut vraiment la regarder, c'est extraordinaire. Exceptionnel. Là, il y a une nouvelle version, effectivement mise en scène par Jérôme Deschamps à la Comédie Française. C'est bourré à craquer. C'est vraiment la meilleure version du fil à la patte qu'on ait jamais vue depuis longtemps, avec un comédien. J'étais en train de dire que les Français connaissent pas encore très très bien, qui s'appelle Christian Eck. Et ben il a qu'à présenter les amours, Christian Eck. Les gens le connaîtront plus. Et là, il y a Bonaldi qui intervient pour dire il y a Tex qui l'a joué. Il y a une troisième version qu'on peut également avoir sur DVD. Et moi, je suis ça passé. se vend aussi en DVD. Mais ça oui, je suis passé en prime time sur France 2. C'est la première fois de ma vie. Moi, monsieur, quand je Mise suis en au place. théâtre, je le dis pas. Vous voyez? Mise en scène par Perrin. Non, franchement, Bonaldi. Avec Olivier Mine aussi, c'était l'idée. Non, mais enfin, arrêtez! oui. C'est comme si je vous annonçais le match du Real de Madrid ce soir, puis que vous me disiez, oui, moi j'ai joué à Montivilliers. Non, écoutez, franchement, faut arrêter, là. Alors voilà, pour ceux qui n'aiment pas le football, parce que, évidemment, moi, je vais programmer France 2, mais je vais évidemment regarder. De toute façon, même si on regarde, on a au moins la fin d'un fil à la patte. Ça dure très longtemps, un fil à la patte. Ah, bah oui. Ça dure 3 heures à peu près. Ah bon? Ah oui, ça dure très longtemps. Enfin, vous me regardez depuis le début une pièce de théâtre quand même, Philippe. Oui, mais je sais que quand vous allez au théâtre, vous voyez pas forcément toute la pièce. Non, mais c'est le dernier acte. C'est le dernier acte qui est le plus spectaculaire, parce que ce fameux Christian Eck, qui a fait du cirque autrefois, qui est un comédien belge d'ailleurs, il est de Liège, tiens, où tu vas aller bientôt. Et il est fantastique. À lui seul, il fait un numéro d'acrobate qui est extraordinaire. C'est un type très physique. On croirait qu'il est désarticulé. Ouais, mais Tex a présenté Interville, je crois. Ça se vaut. C'est vrai qu'il faut l'enregistrer. C'est magnifique. Ouais, parce que quand même, en même temps, il y a Lyon Real de Madrid sur Canal+. Là, ouais, mais ça se termine à quelle heure, Lyon? Ça se termine à 11h moins le quart. 21h et 1h30. 11h moins le quart. 23h, ça va se terminer. Et s'il y a des prolongations plus tard? Ah bah oui. Non, il n'y a pas de prolongation. Suivez un peu, c'est le match aller, connard. Ah non, mais moi je connais beaucoup mieux Fédo. Entre un qui... Ah non, mais écoutez, entre un qui s'occupe de Tex dans Fédo et l'autre qui me dit va y avoir des prolongations alors que c'est le match aller. C'est au match retour qu'il y a des prolongations. Forcément, jamais au match aller. Jamais au match aller, voyons. Ça sert à rien, du coup il n'y aurait pas de match retour. Bah évidemment. Bah bien sûr. Ça y est, vous avez compris. C'est comme quand tu prends le train. C'est ça. En tout cas, le Christian Eck, moi j'ai eu la chance de tourner un téléfilm avec lui. C'est une merveille. Et il joue quel poste? J'ai pas compris. Il est extraordinaire. Il est drôle. Mais Et t'as déjà joué avec Tex ou pas? Non. Et Thierry Beccaro? Non. Véronique Rivière fait son retour à un nouvel album. De mon Je ami. jouerai pas dans le clip cette fois-ci. Vous me direz pas deux fois. Non, elle aura son propre clip. Véronique Rivière sort un nouvel album et elle chantera à l'Européen le 22 mars prochain à 20h30 en concert à l'Européen. Véronique Rivière a une très jolie chanson qui s'appelle, écoutez bien, L'eau qui dort. Europe 1, on va se gêner.
Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Salut Serge. Salut Laurent. Oh Bonjour là, à tous. vous avez fait un travail d'historien quasiment aujourd'hui. Oui, d'historien de la chanson, mais c'est pas des chefs-d'œuvre. Hein. Vous savez, il y a donc une version d'une chanson que Charles Trenet a écrite pour la campagne présidentielle de Mitterrand en 88, qui est ressortie récemment. Et Vas-y tonton. Vas-y tonton. Voilà. Ça frise le ridicule, parce que Trenet a quand même fait un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a fait version Francky Vincent. Allez-y. Vas-y, tonton, c'est bon. Non, la version de Trenet, c'est pas pareil. C'était lui plutôt vas-y tata, c'est bon. Hein. Bon, bien, Trenet n'a été ni le premier ni le dernier à se livrer à ce genre d'exercice. J'en ai compilé quelques-unes. Je vais vous les faire écouter. Évidemment, c'est pas un quiz parce que la plupart des interprètes ne sont pas connus. Il y a quand même parmi ces interprètes un futur chef d'État. Ah bah, il faut quand même expliquer qu'effectivement, il y a des chansons alors pour Nicolas Sarkozy. Ce sera les deux premières. Sarko à l'Élysée, une chanson pour Chirac pour les municipales à Paris en 77, il y a du Mitterrand président, chanson officielle de 81, Charles Trenet donc vas-y tonton, il y a du Giscard, des Begin pour Giscard d'Estaing et puis alors même des chansons gabonaises pour Monsieur Pompidou. C'est quand même pas tout jeune tout ça, faut bien dire. Ah ben non, c'est ça être historien de la chanson. Bon, faut dire qu'on n'a pas eu non plus tant de présidents que ça. Après tout, c'est vrai que ça arrive que tous les 5 ou 7 ans. Et en tout cas, on a les chansons pour Sarko, pour Mitterrand, pour Chirac et pour Giscard. La politique appartient à celui qui veut la paix et non pas à celui qui cherche à tout briser. Qui est mieux placé que Sarkozy nous montre la réalité. Ce ne sont que des idées dites par le peuple français. Toujours présent sur le terrain. C'est Sarkozy qui a le sens de la famille. C'est Sarkozy, Sarko à l'Élysée. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis. Avec Chirac pour Paris, Chirac pour Paris. Pour Jacques Chirac, maintenant président. Oui, on veut que ça change maintenant. Mitterrand président, allons, c'est le moment. Mitterrand président. Vas-y, tonton, la France te demande. Vas-y, tiens bon, vas-y, tonton. Jusqu'à la barre, et nous les vénards, nous les jusqu'à mentards, de tout la choisir et mon bar. Bienvenue, président. Giscard débarqué aux Antilles. Bienvenue, président. Valérie vini au pays. Bienvenue, président. Tout le monde guette, tout le monde qu'a chanté. Begin à Giscard d'Estaing, une chanson pleine d'entrain. Ne soyez pas en retard. Et Giscard à la barre. L'ami de Bongo et des Gabonais, l'ami de l'Afrique et des Africains. Ce président-là, c'est Giscard d'Estaing. Vive le Gabon! Et vive Monsieur Pompidou! Pom 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 Pompidou, pompon dites-nous tout, pom 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 Pompidou, pompon dites-nous tout. Bravo Serge, parce que c'est quand même rigolo. Un bêtisier de la chanson. C'est affligeant, évidemment. Ce qui est affligeant, c'est qu'année après année, ça continue, quoi. Ah, mais c'est terrible. Et ça s'améliore pas. Pompidou. Remarquez, c'est bien parce qu'on a la chanson du futur candidat qui s'opposera à Nicolas Sarkozy, évidemment, avec Strauss-Kahn. Il y en a déjà eu une, d'ailleurs. C'est Dominique, tata, la 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 la. Il y a déjà Dominique, il ne parle que des élections. J'ai hâte de voir Anne Sinclair chanter Dominique, nique. Mais ça lui arrive souvent. Elle a dû le chanter souvent, oui. Qu'est-ce qu'il fait, Dominique? Mais pas avec moi. Il est quand même génial, Strauss-Kahn, quand il a dit dimanche soir, quand même aux actualités, j'écoute tout ce que me dit ma femme. Oui, sauf quand il lui dit rentre à 22h. Sauf quand je l'entends pas. Bon, bah Serge, c'est du bon travail quand même, il faut bien dire. Voilà, je suis prêt
après pour les présidentielles, si on a du nouveau, on vous les ajoute. C'est vous qui ferez la chanson de tous les candidats. Hein. Oui, d'ailleurs, celui si qui a vous êtes écrit là la encore chanson, en 2012. celui qui a écrit la chanson pour Chirac et pour Mitterrand en 81, c'était le même compositeur. Il n'y a pas de raison. Quand on veut faire du pognon, on fait du pognon. Exactement. Franchement. Je suis pas sûr qu'ils en aient fait beaucoup avec ces chansons-là. Hein. C'est vrai. Ça dépend parce que parfois ils sont payés. C'est une commande. Par le parti. Ils sont pas payés au nombre de disques. Ils sont payés évidemment. Ça s'appelle un forfait. Ils sont très bons. Dans tous les sens du terme. Allez, merci Serge. Salut, à demain. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Philippe Tesson, Gaspard Proust, Michel Bernier, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi sont avec vous jusqu'à 18h. Encore une heure ensemble. Mylène et Fabien sont là aussi. Bonjour Mylène. Bonjour. Oh là, elle est bien timide Mylène. Parlez fort. Oui, non, je parle très fort. Ah oui, mais il faut dire qu'elle est en Allemagne, Mylène. C'est pour ça qu'on entend moins bien. Elle est à Bonn, c'est bien ça? C'est exact. Ah, voilà, vous nous appelez depuis votre chambre? Non, depuis mon bureau. Ah bon, la fameuse chambre de Bonn. Non. Oh, dites, je mets de l'ambiance. C'est bien, il faut. Mais vous avez le droit d'écouter une radio française en Allemagne, là? Ah oui, pourquoi pas. Ah bon, non, je pense. Mylène, je vous sens un peu déprimé, je sais pas pourquoi. Ah non, pas du tout. Ah bon, vous nous écoutez sur podcast, j'imagine? Exact. Voilà. Qu'est-ce que vous faites à Bonn? Qu'est-ce que je fais? Je travaille dans une fondation qui s'occupe d'étudiants. Très bien, les étudiants de Bonn. Exact. Erasmus. Vous savez quoi, on va pas vous embêter plus longtemps, Mylène. On va passer à Fabien qui est à Nantes. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Voilà un homme qui est heureux d'être à Nantes. Il a gagné Fabien. Là. Animateur. Tout va bien du côté de Nantes? Alors le ciel est gris, mais le moral est au beau fixe. Donc, Et vous faites quoi, vous, alors, Fabien, là-bas? Alors moi, je suis prof d'éducation physique et sportive. C'est ça. Lui, il s'occupe d'étudiantes. Voilà. Encore on sent. Dès qu'on a un prof qui est beau, est-ce que vous êtes joli? Vous êtes dans votre Est-ce que vous chambre? êtes joli garçon? J'ai quelques fans. Voilà. Parce que Des moi, je vois- collégiennes, lui, il a des collégiennes. mais ça, alors là, dès qu'on a un beau prof de gym, ça, motive, alors là, ça tout d'un motive. coup, on est motivé. Vous leur faites faire quoi, alors, à vos jeunes? Alors en ce moment, de la musculation, de la danse, de la boxe. La corde à nœuds, ça se fait toujours? De quoi? La corde à nœuds, ça se fait toujours? Alors non, ça n'existe plus. Ça. Tant mieux. Le cheval non plus? C'est horrible, on grimpait pas. Moi, j'avais le cheval. Non. Du hand? Des pompes. Du handball, oui, on en fait un petit peu, surtout que c'est à la mode en ce moment. Donc... Piscine, il y a piscine? On fait de la natation, ouais, en 6e. Fabien, Mylène, vous allez peut-être partir au Beau de Provence, dans ce merveilleux hôtel que Philippe Tesson connaît forcément, la Cabro d'Or, une maison provençale. J'aime bien la tête de Où l'on Philippe. goûte un bonheur champêtre au cœur d'un jardin magnifique. Un hôtel 5 étoiles maintenant. Ils sont passés de 4 à 5 étoiles. Vous connaissez, Philippe? Oui, mais. Visiblement, il n'a pas goûté au bonheur champêtre, Philippe. Non, c'est au beau. Oui, au Beau de Provence. Ah, oui. oui. Un bel hôtel 5 étoiles, une parenthèse gastronomique, en plus avec le chef étoilé au Michelin, Michel Hulin, qui vous préparera un merveilleux repas. Vous saurez tout sur www.lacabrodor.com. Voici la question, Mylène et Fabien. Bientôt, vous pourrez voir Raphaël Haroche sur scène. Dans quoi? Je veux le titre du spectacle dans lequel vous verrez Raphaël Haroche. Raphaël Haroche, c'est en France? Raphaël Haroche. Oui, Raphaël Haroche. C'est un chanteur, non? Alors, c'est un chanteur. C'est Raphaël. La mémoire des jours? La mémoire des jours, non. Mais c'est le nom de famille du chanteur Raphaël Haroche? Exactement. Donc c'est Raphaël qu'on connaît. Oui, c'est Raphaël. Alors, il me faut le titre du spectacle maintenant. C'est ce soir. C'est une pièce de théâtre. C'est ce soir la première. C'est avec Emma C'était hier Decaune. soir la couturière. Il y a Emma Decaune aussi, effectivement. Absolument. Alors attention. Le titre, Tesson. Ah, je peux donner une indication. Ah non, vous devez donner le titre si vous Mylène, avez la elle sait réponse. dire quelque Dans chose. dans le titre, il y a le nom d'un acteur qu'on a tant aimé, qui est mort il y a longtemps. C'est tout ce que je peux dire. Je dis qui? Ah bah si vous avez le titre, il faut le donner. Philippe. Ah, j'ai une Vous partie pouvez du attendre encore titre. 2 secondes. Allez, J'ai dépêchez-vous, les garçons. l'auteur, c'est Pierre Note. Texte à la pâte. Gérard Philippe. Ah oui, mais il faut donner le titre là maintenant. Qui si a vous peur l'avez. de Gérard Philippe? Non, pas qui a peur de Gérard Je sais Philippe. pas. La vie de Gérard Philippe? Non. J'aime Gérard Philippe. Non, Tant aimé Gérard Philippe. Je suis Gérard Nous sommes Philippe. tous des Gérard Philippe. Ah non, c'est la première ce soir au Théâtre La Bruyère. On a tous quelque chose en nous de Gérard Philippe. Non. Et Raphaël Haroche, effectivement, c'est le vrai nom du Je chanteur. savais pas qu'il s'appelait. Ah bon? Raphaël. Sur la fiche, il dit Raphaël
Laroche? Ah non, c'est Ah non. moi qui suis allé chercher sur Internet. Ah, C'était pour d'accord. compliquer la tâche. Évidemment. Bon, mais on s'en fout. les candidats, là. Pour l'amour de Gérard Philippe. Bonne réponse de Fabien. Il a eu le temps. Il avait un problème de connexion à Nantes. Fabien de Nantes, c'est vous qui partez à l'hôtel La Cabrodor. Mylène, alors, on n'a pas été doué sur ce coup-là. Hein. Ouais, Wikipédia est pas à jour. quoi. Voilà. Raphaël, effectivement, est à l'affiche avec Emma Decaune de cette pièce de Pierre Notte pour l'amour de Gérard Philippe. Vous n'avez pas encore vu, évidemment, Philippe. J'y vais ce soir. Vous allez à la première. Oui, je pense. Et c'est au théâtre La Bruyère. Il y a 2 chanteurs sur scène en même temps. Benabar. Puisque Benabar, lui, va être à l'affiche du théâtre du Rond-Point dans une pièce de Fabrice Roger Lacan. Mais lui, ça sera à partir du 3 mars. Benabar jouera dans Quelqu'un comme vous, aux côtés en plus de Jacques Weber. Voilà aussi une belle affiche, donc il faudra choisir. Hein. Enfin, non, vous pouvez aller voir les deux. Hein. Emma Decaune, Raphaël, ou Jacques Weber, Benabar. Ça s'appelle comment la pièce de Benabar? Viens de le dire, Tesson. Quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme vous, c'est ça, de Fabrice Roger Lacan. Oui, je viens de le dire aussi. Oui, ben je le répète. C'est pas à vous de répéter, c'est aux comédiens. Bravo, Fabien. Jamal Ibrahim est égyptien. Il vient d'être papa. Comment a-t-il décidé d'appeler sa fille? Liberté. Volodia. Non. Mais ça, c'est la fille de Paul Naref. Facebook. Il n'y a plus personne. Pardon? Oui, Facebook. C'est Il a appelé terrible. son enfant Facebook. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est terrible. Facebook. Eh oui, parce qu'il voulait rendre hommage à la Révolution, et c'est vrai qu'on a appelé la Révolution tunisienne outre. Il aurait pu l'appeler Jasmin, ça aurait été plus joli. Oui. C'est vrai qu'on a appelé la Révolution tunisienne Révolution du Jasmin, mais aussi Révolution Facebook. Bon, il a préféré Facebook à Jasmin, et il a appelé sa petite fille Facebook. Et le petit frère s'appellera Twitter. Bah alors, mais pourquoi pas? Non? C'est compliqué. C'est hein. bizarre d'appeler ses enfants comme ça, quand même. Peut-être ça veut dire un autre truc en égyptien et on sait pas. Hein. Bah, Non, c'est puis alors tous sur Facebook, après, quand t'as 15 ans. on se retrouve sur Facebook. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Ouais. Ah, moi j'ai plein d'amis sur Facebook. Elle va s'appeler Facebook Ibrahim, puisque lui s'appelle Jamal Ibrahim. Non, en même temps, c'est mignon d'imaginer. peut-être que ça Non, sonne mais bien ça en aurait été- égyptien. Oui, en égyptien, ça marche peut-être mieux. Bah non, pourquoi il y a une traduction de Facebook dans tous les pays du monde? Peut-être. Non, mais la sonorité peut-être passe mieux, j'en sais rien. Facebook. Ah oui, C'est Facebook. En tout cas, pour lui dire j'aime, ça sera vite glauque. Ah, mais je suis Et con, puis, j'ai ils dit ont- Jasmin, mais c'est pas tunisien, Non, ça se c'est- passe en Égypte. Ouais. Alors, pardon, mais effectivement, il pouvait pas appeler sa fille Jasmin. Puisque... Non, mais liberté ou je sais pas, un truc plus, Ah voilà, oui, oui, un truc oui. plus joli que Facebook. Ah oui, Liberté. ou Moubarak, dégage. Oui. Con, ouais. Ça, c'est pas mal d'appeler sa fille Dégage Moubarak. Ah ouais. Voilà. C'est un joli prénom. Dégage Moubarak Ibrahim. Ça c'est bien. En Égypte, en Tunisie, c'est ça. En On va y Égypte. arriver. Pourquoi j'ai dit encore en Tunisie? Oui, oui, oui. Mais non, j'ai dit en Égypte. Non, là. en Tunisie. Non, là, tu veux dire en Tunisie. Mais non, parce qu'on aura coupé, vous verrez que j'aurais dit en Égypte. Effectivement. Je fais ce que je veux ici, monsieur. C'est vrai. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'il croit, Beaugrand? J'ai rien dit, moi. Il arrive, Beaugrand. C'est Jojo qui me dit ça. Il est là, et voilà, il veut décider. Hein? Non, moi je décide de rien, je suis Pas le soumis. rédacteur en chef de 65 minutes inside. Il a encore ajouté 10 minutes. Un quart d'heure. Tellement ça lui semble long. Qui va m'emmerder, enfin, quand même. Non, mais c'est horrible. Non mais voilà. Moi, je trouve ça En très tout cas, si sa femme s'en va avec le petit, comme Madame Polnareff, Ah oui. pour les retrouver, c'est plus facile quand Sur ils ont des Facebook. prénoms à la con. C'est ça. Recherche Parce que Facebook. Volodia et Facebook. Ah, ce serait bien qu'ils se marient tous les deux. Imagine. Facebook Paul Naref, ça fait un joli nom. Bon, si le bébé avait été un peu en retard, il l'aurait appelé Google. Oui. Son Non. deuxième prénom, c'est Copain d'avant, Ouais. en hommage à l'ambassadeur qui est en Tunisie et pas en Égypte, Beaugrand. J'ai rien dit, moi. En maillot de bain. Et qui est en slip surtout. Moi j'ai une copine qui s'appelait Orly parce qu'elle a failli naître dans un avion. C'est pas Elle vrai. est appelée Orly. Moi, c'est mes slips qui s'appellent comme ça, mais bon, chacun. En même temps, il y avait pas qu'un mec qui s'appelait Charles de Gaulle aussi. Dans un instant, après un peu de musique, les objets de Jérôme Monaldi. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Jérôme Bonaldi? À manger. Oh. Comme ça, à quand manger vous à avez la mettre au bouche pleine, vous micro-ondes. dites rien sur les produits que je présente après. C'est pratique. Vous connaissiez les sandwichs, voici les Dwitch. Les quoi Box. La mode est au box. Vous savez, je vous présente chaque semaine des nouvelles box. C'est des petites boîtes qu'on achète 2, 3, 4, 5 euros grand maximum, dans lesquelles il y a à manger. En général, ça se fait au micro-ondes. C'est vraiment pour déjeuner sur le pouce. Là, c'est du froid.
c'est pour manger froid. C'est une sorte d'apéritif, de lunch, apéritif. Enfin, vous voyez. Et il y a plusieurs goûts, c'est malin. Alors, Ça a il y a l'air une petite boîte. dégueulasse quand même. Non mais ça, Oui, c'est pas, voilà. c'est pas très Donc, joli au niveau de la présentation quand tu ouvres ça la boîte. c'est fait. Donc ça a l'air dégueulasse. Non mais c'est peut-être très mais bon. dis-le tout de suite, c'est pas bon avant même d'avoir goûté. Non, parce je que- vais goûter. Ah mais c'est pas la peine de goûter. Mais si, je vais goûter. Ne Mais on t'énerve ne goûte pas. Ne t'énerve pas. Je vais goûter. Ça a pas l'air très bon comme ça. Mais non, Je mais vous la l'apprends. C'est pas le rédacteur en chef de 120 minutes inside qui va nous emmerder. Mais non, mais je vais goûter. Non, mais attends. La caractéristique du chroniqueur de chez Ruquier, c'est de dire 1, c'est moche, 2, j'aime pas. il a un prénom avant même Ruquier. d'avoir goûté. Alors, je vais goûter. ne vous en faites pas, je vous en prie, sur le fait que ce soit pas très pratique à ouvrir, ça n'est pas l'operculage final qui aura lieu. Ce n'est pas quoi L'operculage. La fermeture, ça Toi, tu m'insultes pas. Là, il y a une opercule qui est un peu dure à ouvrir. Donc Alors, l'idée, elle est, il y a plusieurs goûts. C'est une petite boîte dans laquelle on ouvre comme ça, avec une DLC de 15 jours. Il faut mieux la garder Une au frais. date limite de Et c'est- consommation DLC. Voilà, une DLUO même, date limite d'utilisation optimale. J'allais le Et dire. derrière, il y a des petits gâteaux secs, salés. Non, c'est pas C'est des- livré avec c'est une pas des cuillère. gâteaux, c'est des biscottes. Des biscottes, oui. Des C'est pas cracottes, les mettons. trucs qu'on. Vous étalez dessus parce que c'est livré avec, dans le carton, une petite cuillère qui fait en même temps Pas couteau. mauvais, c'est pas mauvais. Et vous avez le choix entre le carotte coriandre, thon citron vert. Que tu étales sur ta biscotte. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il y a écrit sur la boîte. 384 cm² de plaisir tartinable. Voilà. Je trouve ça un peu. Il parle de toi. C'est beau. C'est tout moi. La ça. carotte coriandre est très bonne. Ah, Deutschbox. C'était le C'est salon. pareil, ça, ouverture facile. Non, justement, c'est pas l'ouverture définitive, hein, rassure-toi. Et c'est sur un la peu boîte, il te compliqué. dit C'est pas l'operculage final. La pelabilité n'est pas encore optimum. Ce problème sera La résolu. quoi La pelabilité Oui. C'est quoi la pelabilité Bah, c'est l'opercule, faut l'enlever. peler. C'est la pelabilité. Et t'as quand même Et ça, c'est en quoi cadeau un couteau cuillère. Ouais. C'est d'un côté ça fait cuillère et d'un Ah, côté c'est ça fait thon, couteau. citron. Un même vert. truc en plastique, c'est vachement pratique. Combien ça se coûte, garde ça après. Ça coûte 2,95 €. ça les vaut. Ah oui Oui. Ah non, sincèrement, non. Vous trouvez pas Ça vaut pas mieux de s'acheter des carottes râpées et un paquet de biscottes? On n'a pas tout ça sous la main et puis quelquefois ils en ont marre les gens des carottes râpées, les C'est pas biscottes. mauvais, hein. Puis là c'est tout en un. C'est pas- et c'est puis pas- ça se c'est pas garde. mauvais, non. Il y a pas mal de gens qui déjeunent sur le pouce et qui n'ont même pas de micro-ondes. Quand on a un micro-ondes, c'est facile de mettre des boîtes comme ça. Voilà. Autre chose. Philippe, C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. tu veux goûter le thon? Deutschbox. Moi, j'ai Où est-ce qu'on va Surimi, trouver si ça vous en supermarché, j'imagine? Exact. Philippe. Thon. C'est du thon, il est bon votre thon? Le thon, c'est bon. Ouais. C'est pas un quiz hein. Alors, pas mal. C'est pas mal C'est pas mal, dit Tesson. C'est pas mal, mais Mais, c'est quand même pas commode. Hein. Une canne de marche maintenant. voilà, très pratique. Je prends mon micro. Alors, c'est une canne. Pour tous les gens qui ont besoin, comme Daniel besoin par d'une exemple, qui a canne. besoin d'une canne. Ouais. Et qui, par Daniel, exemple- c'est notre plus vieille auditrice, 103 ans. Donc, quelle est la plus vieille que caractéristique Julie, des gens j'imagine. qui ont une Et canne je signale d'ailleurs que nous serons au Festival de Cannes au mois de mai pour la première semaine du festival cinématographique. Oh c'est cool. Ah, pas vous, Ah, je puisque vais- vous avez de non, la je vais- télé. Ah non, je vais sécher la télé. Ah bah tiens Maintenant que tu sais combien ils gagnent, les actrices. Crois-moi que Ah, Diane Kruger, maintenant, elle a ses chances. c'est sûr qu'avant elle les avait pas. La canne qui marche. Mais attendez, ça concerne au moins 50% de nos éditeurs. Un jour ou l'autre, on a besoin d'une canne parce qu'on s'est cassé la gueule au ski ou un truc comme ça. Bien sûr. Une fois que je suis là avec ma canne, je sais jamais où la poser. Bien non. Et c'est typique. Attends, tu pousse-toi, faut que je l'accroche là. Voici la canne. Elle est très légère. Vous voyez, elle est en fibre de carbone. Mais pourquoi elle n'est pas haute, votre canne? Parce que j'ai pris le modèle Joujou. Mais Ah oui. il y a plusieurs modèles, évidemment. Parce que là, je cette comprends canne. que les vieux soient bossus avec cette canne-là. Bah oui. Je la pose à terre. Je la lâche, elle ne tombe pas. Oh, elle est Parce- aimantée. Non, parce qu'il y a un contrepoids là. Il y a un petit poids à la base. C'est tout bête. Bon appétit, Gaspard. Personne n'y avait jamais Non, mais pensé après, avant. le vieux va C'est-à-dire rester que- bloqué avec sa canne s'il n'aura pas Non, la force regarde, de je la vais retirer. là, hop, je m'assois à une table de restaurant, à mon bureau, je la pose, j'ai pas besoin de l'accrocher partout, elle tombe pas tout le temps. Et attendez, malin, ça. imaginez qu'elle tombe. Elle fait GPS ou pas? Non, elle fait pas GPS. Imaginez qu'elle tombe. Oh, j'ai mal au rein, je ne peux pas me baisser jusqu'au sol. Je fais comme avec un râteau, hop. Il lui a foutu dans le genou, lui. Tesson a pris la canne dans le genou. Mais alors, ça peut servir d'arme aussi. Levez-vous, Philippe. Regardez, imaginez, avec le poids là qui est. Il peut pas, vous avez pris sa canne. Je vise. Comment ça peut je servir vise vos d'arme? gonades, ça devient une arme formidable. C'est malin, mais personne n'y avait pensé avant. Je suis très fier de vous montrer cette canne. Allez, Non, mais ça, c'est pratique. parlez-moi Elle est d'un très bien. chargeur intelligent plutôt. T'en as pas une deuxième? On fait des combats de vieux avec. Un soirée dans Star Wars. un chargeur intelligent. Un chargeur pourquoi? Pour téléphone? Pour les piles. Moi, je non. fais collection de chargeurs intelligents. Alors, et j'en ai pas un seul, j'en ai enfin un. Les chargeurs de piles, c'est un truc caractéristique. Soit ça te fout la pile en l'air parce que ça charge, tu sais, des piles rechargeables en 10 minutes. Et donc la pile, elle chauffe. Soit tu as un modèle avec ventilateur qui fait un bruit fou. Ça ne sait pas s'arrêter à temps. Ça, c'est la bonne nouvelle pour tous les bricoleurs. Si vous achetez
acheter, faut acheter Bosch. Mais enfin, si vous achetez Bosch, enfin, la même batterie pour tous les appareils électroportatifs. Que ce soit le jardinage, le bricolage, les fonceuses, les défonceuses, les dévisseuses, les dégauchisseuses. C'est quoi une défonceuse? C'est pour défoncer. Tu veux que je te montre? Non, mais je m'attendais à ça. Non, mais je suis curieux, je connais pas. J'aimerais bien voir ça à la maison. Bah, c'est vachement pratique quand tu fais des rainures dans les portes, tu vois. Enfin, tous les outils. Tu fais des quoi? Quand tu fais des rainures dans les portes. Des rainures dans les portes? Des rainures. Tu fais jamais de rainures. Mais ça, non. Tenon mortaise, tu fais jamais ça dans ta vie. Je comprends rien. Mais tous les bricoleurs, eux, ils savent. Est-ce qu'on peut brancher le portable? Tu défonces des rainures dans tes portes? Enfin, on a la même batterie pour tous les produits. Est-ce qu'on peut charger le portable de Joujou? Oui, le mien. Non. Non. Mais non, c'est pour le bricolage. C'est pas intelligent, votre chargeur. Nous, on cherche plus à charger des portables que des défonceuses. Et ça fait des tas de trucs, en particulier la radio de chantier, et ça fait aussi, hop, la petite lampe que vous pouvez mettre où vous voulez. Là, une petite lampe avec une lampe LED, avec un flexible derrière pour éclairer les endroits les plus reculés. Comme ça, on peut défoncer en pleine lumière. C'est mieux le ton. Pour ceux qui ne bricolent pas, ça n'a effectivement aucun intérêt. Mais pour 99% des gens qui nous écoutent et qui bricolent de temps en temps, c'est quand même pas mal. Enfin, vous avez connu la même chose pour le téléphone. On n'a jamais la bonne prise. Parce que tous les marchands de téléphone, ils ont fait les prises spéciales. Les marfouins de téléphone surtout. Oh, les salauds de marfouins de téléphone. Les marchands à la limite, mais les marfouins. Alors, j'ai, pour ceux qui ont des enfants, cette fois-ci, un truc marrant, c'est pas pour Paul Naref. Des jouets lumineux. Regardez, ça se branche avec un petit transfo, il y a un petit fil, et on dirait une feuille de nénuphar sur lequel. Moi, mon joujou sans fil. Hein. Oh, non. C'est une petite coccinelle dans la chambre d'enfant, elle sera du plus bel effet. C'est pourquoi faire? Et alors, la nuit, ça s'allume. Lorsqu'on ne voit rien, eh bien, ça fait veilleuse. Ah, mais c'est bien. Ça fait une douce veilleuse. Attends, c'est pas fini. L'enfant se réveille. Oui. Et il ne sait pas où est l'interrupteur parce qu'il est trop haut. Bah non. À ce moment-là, il prend la coccinelle qui devient automatiquement, sans avoir besoin d'appuyer, une lampe de poche. Oh, elle est mignonne. C'est une veilleuse qui fait lampe de poche. Pour les enfants qui ont peur la nuit. Et ça, c'est oui. Et alors, ça, c'est une version avec la coccinelle. C'est Osram qui fait ça. Et ça existe avec une fusée. C'est beau. La nuit, ça fait une petite lumière, tu sais, qui t'éclaire à peine. Qui rassure comme ça. Qui rassure l'enfant. Et lorsqu'il a besoin d'avoir une lampe de poche, elle est toujours prête, toujours sur la main. Pas de problème de pile, je la prends. Ça s'appelle BitLED. Non. Oui. Non, mais c'est vrai que la fusée. Vous le faites exprès, Bonaldi. Ça, c'est pour le modèle fusée. Alors, la fusée, ça fait un peu sextoy quand même. Quand même, faut oser appeler un truc BitLED. Parce que c'est Osram, ils sont un peu allemands, quoi. Ah oui. En vente dans les grandes surfaces de bricolage. 25 € hein, quand même. Oui. 24,90 €, je sais. Mais ça va vous durer toute la vie, quoi. Ça fait toute la vie. Je me vois mal me balader à 70 ans avec une coccinelle dans la main. Tu vois pas à 70 ans avec une BitLED. Ça oui, hélas. Déjà, va falloir vous dépêcher, Joujou. Profites-en. C'est tout pour rien pour les filles. Ces boîtes-là, elles n'existent pas en sucré parce que moi, j'ai fini mon C'est vrai que je vous ai vu bouffer, mais comme un porc. Ça lui a plu. Hein. Mais alors, dites donc. T'as goûté tomate séchée basilic? Vous mangez pas à votre faim, Proust? Ça doit être meilleur, tomate séchée basilic. Ouais. C'est le reste de la Witchbox. Et c'est un truc carotte, c'est un peu sucré, tu vois. C'est du snacking, quoi. C'est du snacking. C'est de la restauration hors foyer. Pas très écologique, quand même. Non, parce qu'il y a beaucoup de cartons. Il y a des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on n'a pas le choix. Quand on a faim et qu'on est oui, non, loin. mais enfin, ça fait des années qu'on peut manger des sandwichs aussi. Enfin, je vous rappelle que ce n'est pas l'operculage définitif. C'est ce que je vous ai dit. Et que la pelabilité va être améliorée. Witchbox. Tesson, vous trouvez que Bonaldi a vraiment une utilité dans cette émission? Bah oui, il lui a offert une canne. Ah oui, non. La canne. Il est parti avec une canne et du thon. Il est content. Hein. À partir d'un certain âge. Tu repars avec une canne et un thon. C'est tout bénef. Non, mais j'aimerais vivre avec lui parce que carrément. Dans l'intimité, ça doit être quelque chose. Ça doit être un bordel chez lui, surtout avec tous les objets. L'invité d'honneur est arrivé dans un instant. Vous allez devoir l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Allô?
Je réponds oui. Le reste m'a dit surtout, tu réponds oui ou non. Oui, mais quand tu vous dites bonsoir, on peut dire bonsoir. Bonsoir, invité d'honneur. Vous pouvez me dire bonsoir quand même. Eh bien, bonsoir. Ah voilà, maintenant, attention, vous avez raison. Oui et non, ça suffira, c'est vrai. Pas trop de phrases longues parce que parfois, évidemment, on reconnaît l'intonation ou le phrasé ou le style de l'invité. C'est parti. Est-ce que vous êtes venu de loin aujourd'hui? Non. Vous habitez Paris? Non. Non. Ah, banlieue parisienne. Oui. Banlieue ouest. C'est vrai que Oui. Vous êtes du genre voiture ou vélo? Ah bah là, oui ou non, c'est compliqué. Bah alors, est-ce que vous êtes Bon, non. voiture? Est-ce que vous êtes vélo? Est-ce que vous travaillez à l'Institut des sourds? Non. Plus vélo que voiture, c'est ce que vous vouliez Même dire? s'il habite en banlieue, ça veut dire qu'il a... Vous avez des cuisses musclées alors? Non. Attends, on connaît même pas son sexe. Non Vous mais êtes un garçon? sérieusement, répondez franchement. Faites souvent du vélo? Oui. Vous allez voir, regarder un fil à la patte ce soir ou à la télévision? Est-ce que vous avez compris la question? Excusez-nous, il a la bouche pleine. Il y a de l'alcool dans votre ton. Il a la bouche pleine, c'est à cause de Bonaldi. Je répète la question, vous allez regarder un fil à la patte ce soir à la télévision? Oui, oui, oui. Et vous allez regarder le match également? Non, non, non. Non. Plus théâtre que football. Vous n'êtes pas très sportif. Oui. Oui, donc non, pas, Quoi, vous n'êtes pas ouais. sportif. Mais attends, mais Vous on êtes connaît- sportif. Attends, on connaît Non. même pas son Non. sexe. Vous êtes un garçon? Oui. Est-ce que vous êtes écolo? Oui. Vraiment, et on le sait, je veux dire, le grand public sait que vous êtes quelqu'un qui fait gaffe à l'environnement, tout ça? Oui. Est-ce que vous avez des toilettes sèches? Non. Ah bah ça va. les vrais écolos, Vous ils ont n'êtes des toilettes vous n'êtes sèches. pas décroissant quand même. Au beurre. On sait même pas ce que ça veut dire, ce que tu es en train de dire. Bah Vous non, êtes même pas nous, on comprend décroissant. pas votre question. C'est Les adeptes pour de la décroissance. Les adeptes de la décroissance. Ouais, c'est les mecs qui veulent plus de téléphone Mais- portable, plus de Les fast-food. Khmer verts, c'est- quoi, tu vois le genre. Ah Des ouais. dingues. Qui disent qu'il faut réutiliser tout, Vous êtes réparer tout et décroissant ou racheter. pas alors? Oui. Ah oui. Ah, il est décroissant. là là. Ah, c'est vous êtes- aïe, oui. aïe, aïe, Vous Ayatollah. Vous êtes contre Internet? Non. Ah, c'est pas Mais vous êtes décroissant, hein. un peu Khmer vert. Non, mais vous êtes décroissant pour les autres, mais pas pour vous. Pas de pitié pour des croissants. Vous avez des origines norvégiennes? Est-ce que vous avez des... Ça c'est pour savoir si c'était Eva Jolie, c'est ça? C'est un homme. Mais Ou Dave. Bon, non, enfin, écoutez, C'est hollandais. on n'en connaît pas 10 000 des Norvégiennes. Il y a l'omelette et Eva Jolie, alors c'est pas compliqué. Voici un premier indice Allez. pour quand même tenter de vous mettre sur une piste, parce que là quand même vous... On est un peu noyé. Ah oui, oui. Si je te parle ainsi, c'est que je suis ta femme, que je voudrais t'aider à te sortir de là. Si je te parle ainsi, c'est que je n'en peux plus de te voir malheureux, parce qu'elle ne t'aime plus. Depuis 2 ans déjà qu'elle t'a rendu fou. Tu n'es plus toi-même, ni le même avec nous. Tu t'es laissé avoir, comme un enfant. Je crois que Michel Bernier a identifié la voix qu'on vient d'entendre. Oui, c'est Michel Morgan. Bravo. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Oui. Oui, parfait. Alors, Vous avez eu une maîtresse et elle vous a quitté. Est-ce que vous êtes... C'est compliqué de dire oui. Est-ce que c'est un peu Vous compliqué? êtes vraiment con. Tu me mets un peu mal à l'aise. Est-ce que comment vous êtes... la question elle est pourrie, Jérôme? Non, mais vraiment. Attends, on peut s'y prendre en temps. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Oui, il est marié. Ça- Après le Et reste. alors, non, mais est-ce que vous êtes donc cet indice à avoir avec Michel Morgan? Oui. 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 Est-ce que vous êtes un bobo? Ce qu'on appelle un bobo. C'est vraiment un compliment quand on C'est dit. pas mal de creuser la piste Non, de mais Michel c'est sur Morgan. Michel quand Morgan. même. Ça veut dire que vous êtes de sa famille? Non. Est-ce que vous êtes proche de quelqu'un de sa famille? Non. Vous avez écrit des scénarios, des textes pour elle? Non. T'as de beaux yeux? Est-ce que vous avez de beaux yeux? Oui. Est-ce que de Alors beaux vous yeux avez joué avec elle? Oui. Ah, donc vous êtes acteur? Non. Alors Vous savez que vous avez joué, mais dans quel sens alors? vous avez joué. Au papa et la maman avec elle? Vous avez joué à la crapette? Vous n'êtes pas acteur, mais vous l'avez été. Oui. Voilà. Ah, d'accord, au vous tout n'êtes début de votre carrière. Et vous n'êtes plus acteur, donc vous êtes reconverti en metteur en scène? Bon, Allô? je crois Pas que tout à fait metteur en scène. Allô? Non, vous n'êtes pas metteur en scène. Non, Non. vous êtes auteur maintenant, vous écrivez. Les dialoguistes. À l'époque où vous étiez Non, acteur. ni dialoguiste, ni rien. Qu'est-ce que vous dites, Proust? Oui, à l'époque où vous étiez acteur, vous étiez parmi les mieux payés dans les classements qui sortaient. Figaro. voilà. Non, non, non. Non, non, non. D'accord. J'ai un deuxième indice, peut-être pour sa carrière d'acteur.
J'ai l'impression que Michel Bernier a trouvé, non? Non, mais j'ai l'impression que ça donne un peu la musique des années 60-70 dans les films. Exact. C'est pas un générique de série plutôt? Non, mais Non. c'est un film dont on peut dire qu'il y a eu une série, c'est-à-dire qu'il y en a eu plusieurs. C'est un film dans Un gendarme à Saint-Tropez dans le genre? Non, c'est pas gendarme. Non, à genre Saint-Tropez. les Charlots. Non, C'est plus, pas un non. film français. Si, c'est un film français. Oui, Ouais, non. ouais. C'est pas Inspecteur Gadget. Alors donc vous Laurent êtes disait qu'il y avait- compositeur? Compositeur, non. Laurent disait qu'il y avait plusieurs suites. Est-ce que vous avez joué dans le film dont on vient d'entendre la musique? Moi, je peux dire oui. Lui, il n'a pas reconnu, mais alors, moi, je peux dire oui. Est-ce Ah, que d'accord, c'est il est les pas sûr. Est-ce que c'est les Fantomas? Non. Mais donc c'est plusieurs films qui étaient à chaque fois avec le même héros. Voilà. Est-ce que vous avez reconnu le film Invité Mystère? Oui. Est-ce que vous aviez le rôle principal dans ce film? Non. Non. Est-ce que c'est plutôt un film comique? Non. Non. Un film avec des espions? Oui. Ah, des espions. Et vous avez joué dans chaque numéro de cette série de films? Non. Un c'est pas gorille? facile. Un gorille? Non. J'ai une musique plus peut-être plus facile pour vous, parce que là, je vous sens un peu paumé, mais petit faut peu, dire que j'ai tout fait pour vous paumer. Ouais, mais ça marche. Ça, c'est une musique qui vous tient un peu plus à cœur, tout de même. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes réalisateur? Oui. Oui. Ah, réalisateur Il est pas de sûr, hein. films. Vous avez réalisé le film dont on vient d'entendre la musique? Oui. C'est un film triste, a priori. Euh, Non. avez- Non. avez- Avez-vous Ah, mais- une carrière internationale en tant que réalisateur? Oui. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue? Oui. Joujou, vous avez trouvé? Je crois que vous avez trouvé. Peut-être, mais en même temps, la série de films, je vois pas. Ah, ça vous perd un peu. Hein. Ouais, Oui, évidemment. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui. Vous avez trouvé, vous? Bah, je sais pas, j'ai une idée, mais. Ah, Pense à peut-être Michel une idée. Drucker. Et Oh là là. Il y en a pas Ça 36 des m'énerve. réalisateurs français qui sont connus à l'étranger. Michel Bernier. Oui, bah oui, mais bon. Ah, attends, est-ce que vous êtes d'origine française? Oui. Ah, ça vous Alors perd. donc ça c'est perdu. Bon. Tesson, monsieur Culture. Oh, c'est pas de la culture. Allez, un autre indice alors. Là, normalement, ça devrait se préciser autour de la Est-ce table. que vous êtes bien coiffé? Ah non. Est-ce que vous êtes connu en tout cas pour votre coiffure, entre autres hein? Non. À qui vous Vous avez pensez les cheveux blancs. Quelqu'un de pas très bien coiffé. Dites un Qui a nom, les voir. cheveux blancs. Allez-y. Les cheveux blancs, oui. Allez, essayez. Je pensais à Jean-Jacques Hano. Est-ce que vous êtes Jean-Jacques Hano? Non. Non. Eh bien, je vous propose que vous posiez d'autres questions, mais après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Moi, je crois qu'on ne vous a pas encore posé les bonnes questions invités. Et pourtant, ils étaient pas mal partis. Oui, et puis, je dois on dire est qu'avec perdu. mes indices, je les ai un peu noyés parce que je me disais autrement, ils vont trop vite trouver, évidemment. Alors, allons-y. Est-ce que vous vivez en France depuis très longtemps? Oui. Vous avez jamais vécu à l'étranger? Non, pas Oui, trop. oui, oui. Si, un il a peu. vécu à l'étranger. Mais genre Los Angeles? Non. Est-ce que vous avez une palme à Cannes? Non. Est-ce que vous avez eu un Oscar? Non. Un César? Non. Pas de César. Je vais vous donner un indice supplémentaire parce que vous ramez Oh là trop. là. C'est On parti. est paumé. Là. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, asparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi.
Qu'est-ce qu'il y a, Michel Bernier? Cet indice, c'est pas possible. Soit ça a un rapport avec Bertrand, soit avec le plastique, Non, c'est une soit histoire- avec c'est une la histoire- bœuf, C'est une histoire d'avion. C'est une histoire d'avion. Vous Est-ce avez que réalisé votre- soit les igloos, un Est-ce que indien. votre père était déjà dans le milieu du cinéma? Non. Donc c'est pas Bertrand Blier. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Sont-ils dans le milieu du cinéma? Non. Est-ce qu'on vous voit de temps en temps dans les journaux People où vous êtes très médiatisé? Non. Vous réalisez que du cinéma ou vous avez aussi réalisé des émissions de télé, d'autres choses? Oui. Oui, parce qu'on le reconnaît dans la rue, donc il fait pas que réal. Non, mais il était est pas comédien, réalisateur. il a joué avec Michel Ouais, Morgan. mais il y a ça, très on longtemps. Vous êtes ce qu'on appelle un bon client dans les émissions, on vous invite souvent? Non. Oui, non. Oui et non. D'accord. Est-ce C'est-à-dire qu'on invite souvent, mais c'est pas un bon client. Et il est plutôt timide. Alors vous êtes timide. Non. Vous êtes pas timide? Et Non. aujourd'hui, vous ne jouez plus du tout. Non. J'ai un indice supplémentaire. Ça, c'est un joli indice aussi, invité, vous êtes d'accord? Oui. Et Michel qui a une piste. C'est Sylvain Augier. Allez savoir. Vous connaissez Sylvain Augier? Oui. Oui. Ah, vous avez fait de l'hélicoptère avec lui? Oui. Ah, vous avez- Tiens, Et quand voyez. vous faisiez du vélo, vous avez fait du vélo avec Michel Drucker aussi? Non. 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 Mais vous étiez dans la chasse au trésor? Non. Oh là là, on est Vous avez fait paumés, des là. hélicos pour faire des films de Et la pourtant, France. vous connaissez très très bien notre invité, hein, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, la France entière le connaît, c'est une vedette, notre invité. Alors, Philippe Tesson, là, je veux dire que, un, vous posez pas de questions, Non, il s'est deux, endormi. mais il n'y a rien qui traverse vos... J'ai même pas une lueur de... Est-ce qu'il y a un rapport avec les pins? Oui. Ah, j'ai trouvé. Avec les Ah, j'ai trouvé. Ils sont deux à avoir trouvé. Avec les pins. Vérifions avec le dernier indice musical si ça va confirmer votre idée. Sauf qu'il doit vous plaire. Oui. Eh Est-ce oui. que vous avez une grosse moustache? Yeah. Allez, je ils sont vois qui vous êtes. trois à avoir identifié notre invité. Ça Michel. m'énerve quand je trouve pas. Est-ce que vous vous levez? Attendez, ça y est. Là, on sait que vous avez trouvé Bonaldi. Non, parce que le Bonaldi, je le connais. Dans 2 secondes, il donne le prénom. Alors, Bonaldi, Michalak et Beaugrand, je suis sûr qu'ils ont On se trouvé. tait, alors. Je voudrais aller du côté de Michel Bernier et de Gaspard Proust. Tesson, j'ai même pas d'espoir de votre côté, hein, Philippe. J'ai lâché l'affaire. Gaspard, il est Pourtant, je suis sûr que vous avez déjà rencontré Philippe Tesson. Ah oui, c'est sûr. Oui. Bon bah dis-moi qui tu es. Gaspard, vous avez une idée? Non, mais je sais pas, moi le seul réalisateur français connu à l'étranger c'est Marc Dorcel. Donc Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et Christophe Beaugrand qui ont... On va vérifier s'ils ont trouvé l'invité. À 3, vous donnez le nom. 1, 2, 3. Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand est notre invité d'honneur. Yann Arthus Bertrand est notre invité à l'occasion de la sortie de 2 ouvrages, Des forêts et des hommes, et Comment sortir de la société de consommation, 2 ouvrages publiés aux éditions de la Martinière. Moi, je suis extrêmement déçu de savoir que vous n'avez pas de toilettes sèches. Parce que moi, je pensais que vous aviez des toilettes sèches. Il a été embêté quand vous lui avez demandé s'il prenait sa voiture ou son vélo. Hein. Ah oui, parce que je fais beaucoup de vélo, mais je suis bien en voiture ce matin. Alors voilà, et quant à Philippe Tesson, alors hein, franchement, mon pauvre Tesson. Hein. Ouais, non mais je m'en foutais un peu. Je te remercie. Non mais j'ai pas fait d'effort. Ah oui. Non mais c'est et puis c'est le coup de j'ai toujours pas compris le coup de Michel Morgan. Alors expliquez Michel Morgan. J'ai absolument pas compris. Yann Arthus. C'est toi qui as sorti ça. Mais oui, parce que c'était la voix de Michel Morgan et donc. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait un film. mais ça, Et je j'avais savais le pas. 3e rôle et j'ai joué avec Michel Morgan. Je rêvais de faire du cinéma. J'étais acteur. Yann Arthus Bertrand a commencé comme Ça acteur. s'appelle Dis-moi qui tu es, d'Étienne Perrier.
Voilà. Et vous avez joué aussi dans OSS 117. Voilà, exactement. Et oui, J'ai pas fait une grande carrière. La deuxième musique de film qu'on a Et entendue. pas celui de Jean Dujardin, donc l'original. C'était celle de OSS 117, non celle des années 70. Tu les as bien emmenés dans le mauvais chemin. C'est-à-dire que quand je les ai vus partir sur l'écologie très rapidement, je me suis dit voilà, il faut vite les emmener vers autre chose. Et là, j'ai sorti ma carte Michel Morgan. Voilà. Et là, je Dans dois laquelle dire, je suis tombée. Et là, je dois dire que je vous ai bien embrouillé, mais c'est vrai que vous avez fait carrière de comédien avant d'être photographe, réalisateur. Pas longtemps, pas très longtemps. Pas longtemps, mais enfin quand même. Et c'est là que vous êtes parti à l'étranger, d'ailleurs, avant de revenir. J'ai dirigé pendant 10 ans une réserve en France et je suis parti au Kenya 3 ans faire une étude de lions, sur une famille de lions. Voilà, et vous êtes revenu avec un film sur les lions. Voilà, exactement. Et des photos aussi, évidemment. Voilà, c'est là où ma vie de photographe a commencé. Photographe, reporter, réalisateur, journaliste, animateur d'émissions de télévision, puisque le deuxième, enfin plutôt troisième indice, c'était le générique de l'émission La Terre, vue du ciel, tout simplement. Exactement. Voilà, qu'on a écouté. Ah, mais oui. Ça vous dit quelque chose maintenant, maintenant? ça y est, je l'identifie. C'est la musique de Home d'Armand Amar, qui est mon meilleur ami, que j'embrasse, qui a fait une musique formidable pour ce film. Il y a celle-ci, puis il y a l'autre encore. Ça, c'est d'une voix mongole. Voilà. C'est beau. C'est beau. Ah oui, Armand Ça, c'est est un Home. spécialiste de la musique du monde et il mélange toutes les musiques. Bon, ça plane pour moi, pas besoin d'expliquer, évidemment. C'est pour l'hélicoptère. C'était pour l'avion, l'hélicoptère, la Terre vue du ciel, Et évidemment. Balavoine aussi. Balavoine, tout simplement parce que vous avez failli être dans l'hélicoptère avec Daniel Balavoine. Exactement, il a pris ma place dans l'hélicoptère. Je volais tous les jours avec Sabine et un jour Thierry me dit écoute, est-ce que tu peux donner la place au chanteur, parce qu'il l'appelait le chanteur, qui vient de Paris. Je dis oui, ok. Et on l'a appris le soir en camping et je veux dire qu'on était tous en pleurs. C'est à l'époque où vous faisiez des reportages sur le Dakar. Et j'ai lu aussi que vous aviez fait pas mal de livres et de reportages sur le tournoi de Roland-Garros. C'est vrai? J'ai fait pendant 15 ans. Je me suis beaucoup amusé. J'ai passé 15 ans de ma vie pendant 15 jours à suivre le tournoi. Et au début, c'était intéressant parce que moi, j'étais de la photo animalière. Donc c'est vrai que je travaillais avec des très gros télés, un peu comme je travaillais sur les joueurs de tennis, un peu comme sur des animaux. Et j'adorais faire ça. On était à saisir des détails de mains, d'œil qui étaient un peu particuliers. Vous êtes content que Roland-Garros reste à Paris? Je m'en fous, ça m'intéresse plus du tout. Ça vous intéresse plus du tout? Mais plus du tout. Ça, c'est marrant. Alors, est-ce que vous Ça vous levez m'intéresse encore pas tôt du tout. en ce moment avec le salon de l'agriculture pour aller photographier les animaux? Malheureusement, je n'y vais plus. Moi, j'ai vu à l'aube se lever à l'aube pour photographier les vaches, les taureaux. Pendant 10 ans, j'avais un studio et je photographiais tous les animaux que le propriétaire et j'adorais faire ça. Je suis un peu moins populaire aujourd'hui sur l'agriculture que j'étais à cette époque-là. Les agriculteurs vous en veulent? Qu'aujourd'hui, c'est vrai que oui, c'est un peu plus compliqué. Il y a une Et j'adore agriculture y aller. écolo. Je voulais revenir d'ailleurs cette année au salon de l'agriculture et puis voilà. Encore que le président de la République s'en est pris vous avez peut-être vu ça, le jour de l'inauguration du salon de l'agriculture, samedi, il s'en est pris aux fameuses affiches et aux publicités de Nature ou France Environnement. Je trouve qu'il avait tort parce que est-ce qu'on est assez grand pour voir la vérité en face? Moi, je trouve que c'est ridicule de ne pas voir qu'en ce moment, les élevages de porcs polluent l'eau de Bretagne. On trouve ça normal. Tout le monde en Bretagne boit de l'eau minérale. On peut plus boire de l'eau au robinet. Et on trouve ça normal. Bon, Comment sortir de la société de consommation, l'état de la planète par, alors vous allez me dire ce que c'est, le World Watch Institute, c'est quoi ça? C'est un institut américain qui, depuis 20 ans, chaque année, sort un livre sur l'état du monde. C'est vraiment un livre qui m'a nourri pendant tout mon travail de la Terre vue du ciel. Je suis très fier que la Fondation, aujourd'hui, publie le livre en français. Il sort un livre par an. Bon, cette année, c'est comment sortir de aujourd'hui, c'est le problème, quoi. Je suis pas, comme dire, j'étais un décroissant. Le décroissant, c'est presque un mot mal élevé, quoi. C'est un mot, c'est pas revenir, bien sûr, en arrière, mais c'est réfléchir à notre consommation. On va pas vivre avec des pots de bêtes. Et le vrai problème aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça? Il faut imaginer que quand je suis né, on était 2 milliards et quelques, maintenant on est 7 milliards, que tout le monde veut vivre comme nous, qu'on consomme. Mais c'est à cause de vous voulez dire? Ça, j'attendais ça. Aujourd'hui, on consomme 5 fois plus de pétrole, 5 fois plus de fer, de minéraux. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va bien s'arrêter un jour. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. Il va falloir certainement un peu plus partager. Aujourd'hui, 7% de la population mondiale émet 50% des gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire chacun chez soi, on va dire, en disant Oh non, des on va pas. Non, parce qu'on le fera pas. Non, mais c'est une On n'a qu'à lire le livre, déjà. C'est une réflexion sur notre vie quotidienne, voilà.
50 experts internationaux proposent des solutions pour changer l'économie, l'enseignement, les médias, la politique, la culture. C'est préfacé par Claude Allègre. Non, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, quoi. On est dans un paradoxe total. On a besoin du point de croissance pour payer tout le monde. Et puis en même temps, le point de croissance n'est pas bon pour l'environnement. Donc la solution, on va être 7 milliards à la trouver ensemble. On a chacun un petit peu en nous la solution. Et je pense qu'il va y avoir une vraie révolution. Mais c'est pas une révolution économique, c'est pas une révolution scientifique, c'est pas une révolution politique. C'est presque une révolution spirituelle, mais pas spirituelle au sens religieux, spirituelle au sens d'éthique. L'éthique, c'est important, et la morale. Voilà, donc c'est un bouquin de réflexion là-dessus. L'autre livre. Je préfère l'autre. Vous préférez l'autre livre. C'est le livre sur les forêts, des forêts et des hommes, toujours aux éditions donc de La Martinière, avec pas seulement des photos de vous, il y a d'autres photographes. Non, bien sûr, on demande des photos aux meilleurs photographes du monde sur les forêts, et c'est un site internet avec des photos qu'on peut télécharger gratuitement pour toutes les écoles du monde peuvent télécharger les posters. C'est un projet qu'on a lancé avec les Nations Unies. Parce que c'est l'année internationale de la forêt. Exactement, avec un petit film gratuit que tout le monde peut se servir et télécharger. Il y a une très belle photo par page de droite, et un texte à gauche, et vraiment les photos, je trouve que ça vous pousse à devenir militant. On dit, ah oui, il faut qu'on garde ça, il faut qu'on sauvegarde ces trucs. L'image, ça aide quand même. C'est plus facile à comprendre. Il faut bien dire. Il y aura le film. On a besoin aussi des intellectuels pour en parler. Je veux dire que il y a la page de gauche. Voilà, d'accord. Alors ça, c'est fait par les gens de ma fondation. Je voudrais remercier Olivier Blon et toute l'équipe, avec Olivier Millium qui ont travaillé. C'est pas moi qui ai fait les textes, bien sûr. On peut voir un film sur le web qui s'appelle Des forêts et des hommes, qui est un nouveau film alors que vous avez réalisé. C'est un film qui est fait avec les archives de Home et de l'émission de télévision. Voilà. Donc faites un mélange des deux. Et sur le web, on peut voir Des forêts et des hommes. Et d'ailleurs, le film sera projeté au 9e Forum des Nations Unies. Enfin, ça y est, c'est fait d'ailleurs. C'est fait. J'ai parlé à la tribune des Nations Unies, un truc extraordinaire. Je pensais parler tu te retrouves un jour en train de parler en français devant les Nations Unies et présenter le projet. C'était assez extraordinaire. Ce qui n'est pas fait, ça, je l'imagine, c'est que vous allez retourner encore aux États-Unis pour convaincre les Américains ou pas? Parce qu'il y a du boulot là-bas quand même. Je vais vous dire, vous savez, on a fait la même semaine, il y a 15 jours, on a loué un cinéma à New York et on a présenté Home gratuitement pendant 8 jours. Incroyable le succès, on avait la queue dehors des gens qui voulaient venir, et un débat avec les Américains. Et vous savez, au début du film, le film avait été, par exemple, on a eu un sponsor, et donc il y a les marques qui passent au début du film. En France, quand les marques passent, les gens sifflaient. Aux États-Unis, les gens applaudissaient d'avoir fait le film, et après, gros débat, et du coup, on a 50 screenings, projections là qui vont arriver dans les universités américaines sur Home, et je suis absolument ravi. C'est Glenn Close qui a fait la voix américaine. Oui, elle était formidable, et très gentiment. Alors c'est drôle parce que quand j'ai présenté le film à TED, est-ce que vous connaissez TED? Tex qui a joué dans le film à la patte. Est-ce que tu connais le site internet? Le site internet TED, c'est formidable. C'est de réunion à Los Angeles. C'est un think tank. Avec des gens qui viennent. Et j'ai parlé moi à TED pour présenter le projet. Et là il y a 3 actrices qui viennent me voir. Cameron Diaz qui me dit, j'ai trouvé votre projet formidable, j'aimerais bien faire la voix. Et moi je dis oui, mais je préférerais Sean Penn. Alors elle est un peu vexée. Après il y a Meg Ryan qui me dit la même chose. Je dis oui, mais moi est-ce que vous savez le téléphone de Sean Penn? J'ai vu le film de Sean Penn qui s'appelle vous savez, Libre, ce jeune homme qui va partir en Alaska, que je trouvais formidable. Et puis il y a Glenn Close qui vient et je lui demande la même chose. Et en fin de compte, Sean Penn m'envoie un truc, je n'aime pas ce film, il est trop lent, c'est pas mon style de film. Alors donc j'envoie un mail aux 3 filles qui m'avaient appelé. Et Glenn Close me dit ok, je le fais. Et très gentiment, elle a fait la voix. Non, mais c'est des gens qui sont les gens s'engagent de plus en plus aux États-Unis et c'est plus profond, il y a moins de cynisme c'est moins caustique, il y a moins de scepticisme qu'en France. Aujourd'hui, je pense que les Américains iront plus vite que nous. L'année internationale des forêts, et donc à cette occasion la sortie de ce livre par la fondation Good Planet. Il y a un Artus Bertrand, Des forêts et des hommes aux éditions de La Martinière. Et il y a aussi une exposition gratuite à Genève, c'est bien ça? Bon, l'exposition, on a une à Paris, on est en train de préparer une exposition autour du monde qui va tourner un peu comme la Terre vue du ciel, qu'avec des photos de forêt, avec des débats, avec l'ONF. Voilà, on essaye de sensibiliser, c'est le travail de la fondation. Vous pouvez aller voir sur goodplanet.org pour en savoir plus. Merci Yann Arthus Bertrand. C'est moi qui vous remercie. C'était notre invité d'honneur aujourd'hui, Monsieur Tesson, Yann Arthus Bertrand. À demain, 15h30.